Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Coucou tout le monde, bonjour Lynn, merci d'être là. Allô Julie, bonjour tout le monde. Ouais, ça fait du bien de vous retrouver. Euh, la dernière émission que tu as enregistrée avec Benoît était sur Usher et Rihanna. Ouais, on avait fait une boucle avec le football et on avait pris deux invités, deux chanteurs, effectivement. Oui, qui se sont succédés un après l'autre au grand Super Bowl. Donc, j'ai bien aimé votre émission, puis j'étais contente de l'écouter parce que Usher et Rihanna, c'est pas dans ma gamme des chanteurs que j'écoute sur une base régulière. C'est pas mes chanteurs. Puis, Usher, quand j'ai su qu'il allait faire la mi-temps, j'ai été surprise, puis je dis, ah, ben, tant mieux, ça va me permettre de le découvrir justement parce que je le connais moins. Puis malheureusement, ben je sais, je partage un peu ton avis, Julie. J'ai resté sur mon appétit. En fait, que je trouve que ça m'a pas levé, ça m'a pas donné encore plus l'idée d'aller encore plus le découvrir, tu sais. Puis, Usher, puis je regarde son groupe d'âge, là, on a 6000, on a quand même, on est très quand même proche en âge, là, tu sais, fait que c'est quelque chose, quelqu'un que j'aurais pu suivre, là, tu sais. Puis, j'en ai parlé avec mes garçons parce que faut dire que j'étais pas dans la même ville, là. J'étais en vacances pendant le Super Bowl. Euh, et mes garçons, qui sont des jeunes adultes, l'ont écouté. Puis mon garçon, on en a discuté après, il m'a moins parlé du Super Bowl, de les victoires, il m'a parlé de la prestation de Usher. Puis il me disait que lui, sur ses réseaux sociaux, sur TikTok et tout ça, il y a beaucoup de commentaires. Puis qu'ils ont même fait un top des meilleures chansons de Usher qu'il n'a pas chanté. Puis il y avait un top 5, puis il me l'a envoyé. Fait que je le partage avec toi, Julie, c'est correct? Mhm. Oui. Donc, c'est Without You. Ah, là, c'est un de mes coups de cœur de Usher, c'est cette chanson-là. Elle est excellente, puis effectivement, c'est triste qu'elle ait passé à côté de ce succès. Ouais. La deuxième, Scream. Ça te dit quelque Oui, oui, chose? oui, tout Ouais. à OK. fait. La troisième, More. Mhm. La quatrième, c'est DJ Got Us Falling in Love. Oui, mais je l'ai mis, moi, dans la soundtrack, là, C'est de ça. Ouais. Usher, mais il l'a pas mis au Super Bowl. OK. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que je chantais beaucoup avec les petits, là, tu sais. Nous, la musique a été très présente, là. Et elle l'est toujours, là, à la maison, là. Puis la dernière, c'est Don't Look Down. Ouais. Ouais, fait que c'est décevant, mais écoute, c'est lui qui était le maître de son show, hein. Ouais, c'est sûr qu'il peut pas tout chanter chez Sanson, mais en même temps, de passer tout à côté de ses gros tubes, ça fait bizarre, effectivement. Ouais. Ah, Puis, Cher, là, c'est compliqué un peu son énergie parce que, tu sais, la semaine passée, j'avais parlé qu'il y a une tangente au mauve, mais c'était pas un beau mauve. Mais des fois, c'est un mauve qui est tellement proche du bleu indigo que, mais c'est un bleu indigo mauve. En tout cas, c'est un entre-deux, puis c'est compliqué, tout dépendant comment je lève le voile, je lève le fil pour être capable d'aller voir de près la bonne couleur qu'il est. Fait que c'est une tangente au niveau du mauve, mais qui tire un peu sur l'indigo, mais qui est voilée d'une manière ou d'une autre. oui, tout à fait. Puis, je ne sais pas si son énergie par rapport à sa prestation, elle a été coupée parce que on l'a su après, il s'est marié ce soir-là. Il s'est marié après son Super Bowl, là, tu sais. Fait que, est-ce que son énergie était plus avec son mariage que sa prestation? Ça, on ne le saura jamais, mais Là, on le sait, c'est ça, effectivement, c'est hein? deux gros événements dans une même journée. Effectivement, c'est too much. Mais on peut comprendre le lien de pourquoi il était là. Mais quand tu arrives à ton mariage puis tu es super fatigué, à un moment donné, je sais pas où est-ce que tu es gagnant. Puis de vivre tout dans le même jour, à un moment donné, tu sais, une semaine plus tard, ça aurait pu lui donner une autre expérience puis d'être tout avec sa femme. Mais Ouais. ça.
C'est- Il y en a qui aiment Exactement. ça sur-intense, mais sur-intense, quand c'est défoncé puis ça déborde, ben, à un moment donné, ça comble plus. Fait que c'est à des hauts niveaux d'adrénaline, mais finalement, c'est quoi le support de ça? C'est quoi le manque et le risque que ça couvre? Exactement. Ouais. Donc, moi, ça couvre pas mal le retour que je voulais faire. Euh, nos deux invités de la semaine, on a deux belles personnes très en beauté extérieure. Donc, j'espère que l'intérieur est aussi beau que l'extérieur, Julie. Effectivement, c'est un spécial beauté en ce 1er mars à la 43e émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. On est allé chercher la crème des standards de beauté pour faire suite un petit peu à l'évolution de nos émissions jusqu'à aujourd'hui. Lynn, on fait une aparté. Il y en a peut-être qui peuvent dire qu'il y a un déjà-vu de cette émission. Effectivement, je l'avais faite avec Slee Chapel à Radio Unicité pour la chronique célébrité l'année passée. Et on l'avait couplé, ben, nos deux invités de cette semaine, mais on avait ajouté aussi Liz Taylor. Et Slee avait émis un commentaire après l'émission. Il dit, Julie, il dit, c'est superficiel. T'as pas aimé l'émission? Il dit non. Il dit, j'ai pas accroché. Il y a quelque chose qui est pas venu me chercher. J'ai trouvé ça trop. Je dis, ben, écoute, c'est la culture de la beauté. Premièrement, c'est pas quelque chose qui tombe dessus par hasard. La beauté est quelque chose qui vient intrinsèquement d'une évolution de l'âme. Et ceux qui se rendent à ça, la beauté, il y a du travail, il y a du cheminement derrière de ça, puis c'est pas tout le monde qui ont bien su y arriver, hein. On avait ouvert la porte avec Elvis un peu, de comment il avait cultivé sa beauté au sein de ses incarnations. Alors, pour arriver à un phénomène de beauté reconnu internationalement, l'âme a généré beaucoup d'amour à quelque part pour arriver à aller chercher le soutien de la beauté. Et effectivement, la culture de la beauté, quand on est laid, ben, ça nous dérange pas, puis ça nous intéresse pas. Fait qu'effectivement, ça peut tourner à un intérêt, un ego, à juger un contenu quelconque. Puis ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais effectivement, dans le cas de nos invités aujourd'hui, on va pas juste cultiver la beauté de leur apparence physique, mais on va aller voir la beauté, comment elle suit au niveau de l'âme. Oui, tout à fait. Oui, merci Julie. Je me rappelais que les invités avaient été faits à l'émission radio, mais je me souvenais pas qu'ils avaient été couplés ensemble. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que quand on a voulu mettre Charlize, on disait avec qui, puis on avait soulevé plusieurs noms, puis c'est revenu avec Mathieu. Fait que plus tard dans l'émission, Julie, là, ça va être une de mes questions. Il doit avoir un lien en arrière avec ces hommes-là pour qu'on les coupe souvent ensemble, là, tu sais. Oui, parce que je voulais la mettre avec Danny DeVito, tu sais, Charlize avec Danny DeVito, ça aurait été comme le jour et la nuit. Ouais. Ça aurait pu marcher, puis en plus, on a eu de la difficulté, on voulait la mettre avec Marilyn Monroe. Ouais. En tout cas, on a tourné, on a essayé beaucoup de choses, mais quand ça s'embrique avec Matthew McConaughey, fou, il y a une dose de frisson qui passe bord en bord et on comprend que finalement, le schème de beauté doit être apparenté au niveau du sexe masculin et du sexe féminin. Puis on a deux ambassadeurs qui le portent idéalement très bien. Alors, c'est là où moi, je vois un fit, une compatibilité. Au niveau des standards de beauté, si tu enlèves la personnalité puis tu mets la beauté une à côté de l'autre, tu dis, ah, ça fit parfaitement. Maintenant, ils ont peut-être des choses au niveau du caractère ou etc., hein. Ça peut être du karma Ouais. ou autre chose. Mais la question, c'est est-ce que vous, au niveau des recherches, avez réussi à voir où est-ce qu'ils ont eu des connexions? Est-ce qu'ils se sont rencontrés dans la matière? Ben, ils se sont rencontrés dans la matière, oui, parce que en 2016, ils ont prêté leur voix à un film d'animation. Ah, ils ont travaillé là. Ah, ben écoute, Ouais. ce que je peux te dire, c'est que Charlize, elle riait, puis elle est tombée tout de suite sur le charme de Mathieu.
Fait que, il y a quelque chose qui n'a pas levé dans un contexte de réciprocité. Ce que je vois, c'est que ça tapait dans des blessures maternelles en lien avec Charlize. Fait qu'il y a quelque chose qui a busté au niveau karmique, j'imagine, par rapport aux résonances de mémoire que Charlize avait par rapport aux standards de beauté que Mathieu représentait. Fait que ça l'a brassé, cette rencontre-là. Maintenant, ça n'a pas été pensé dans l'amour, la lumière, la compassion, etc. Et comme si elle était encore sous l'effet de ses souffrances antérieures provenant de la lignée maternelle qui ont rebondi chez eux. Fait qu'elle est souriante, à bien aimé, mais il y a quelque chose qui a été déphasé à cause de son bagage. OK. C'est intéressant. Puis l'autre point que j'ai trouvé en commun en lisant les recherches, je vais ouvrir ici. Merci à l'équipe du Focus Group pour les recherches, sont vraiment importantes pour les animateurs. Donc, en lisant les recherches faites par l'équipe, je me suis aperçue que leur enfance, ils ont quand même des points qui sont similaires. Les deux ont eu quand même une enfance assez difficile. C'était rock and roll dans leur famille proche. Mhm. Ça explique entre autres le côté guerrier de Charlize. Ben, Ouais, écoute, la culture de la beauté est pas facile. Elle est pas facile et c'est un phénomène qu'on est appelé à gérer ça tôt. Hein, parce que tu es belle jeune, il y a des belles chances que tu sois belle en vieillissant ou ouais, vice-versa, que t'es beau et etc. Puis le contexte familial, quand l'homme le choisit, a quand même des orientations pour amener l'incarnation à un retour de soi, un retour d'ouverture du cœur et de la conscience et de l'éveil et de l'évolution. Fait que ce qui arrive avec le phénomène de la beauté, c'est que en général, c'est quelque chose qui facilite beaucoup les choses. Ah, t'es beau, ben c'est plus facile de t'accommoder. Je sais pas pourquoi. C'est dans les lois de la nature. Pourquoi le plus bel oiseau au plus beau plumage pogne plus facilement? Mais il y a quelque chose qui est en lien avec la performance et l'acceptation du plan de vie et de l'âme initialement. Et quand ça brasse dans un contexte familial, ben c'est souvent aussi un retour karmique pour justement mesurer ce que toi t'as généré comme expérience dans d'autres incarnations. Parce qu'il peut y arriver déjà d'avoir été père ou mère et d'avoir eu des beaux enfants et d'avoir eu la difficulté de pouvoir gérer ça également. Parce que ça demande un certain niveau d'éducation particulier, ne serait-ce que de le protéger plus, parce que plus de monde le veut, puis tu veux protéger ton enfant. En tout cas, peu importe. Mais c'est ça. Fait que c'est pas parce qu'ils sont beaux physiquement qu'au niveau de l'âme, ils n'ont plus rien à épurer. Au contraire, la beauté se gagne, se mérite, et c'est pas facile de porter la beauté, étant donné que c'est une vertu qui se fane comme une fleur. Et si on ne fait pas attention et si on ne la cultive pas, il y a une distanciation qui se fait au niveau de l'âme parce que la beauté se cultive au niveau de l'être. Malheureusement, on ne sait pas ça. Et ça fait des grosses scissions dans le plan de vie quand on n'arrive pas à concevoir la beauté en nous, la beauté en la vie. OK, c'est intéressant. Si tu me permets, Julie, je proposerais peut-être d'écouter la première trame sonore Oui. de Charlize qui a été choisie. C'est le monologue Can't Sing. Écoute, tu sais, on pense qu'elle est belle et qu'elle a tous les dons du monde, là. Puis là, ben, elle fait un coming out, elle ne chante pas bien. Et puis, elle tourne ça en comédie avec une chorale, un numéro, une chorégraphie, où tu vois et tu réalises qu'elle l'a pas. Fait qu'elle chante sans être bonne et on distingue quand même la grâce de sa beauté. Elle arrive avec des beaux mouvements qui fait en sorte que c'est wow, pareil. C'est du haut niveau de Charlize. Fait que je trouvais ça le fun, son côté humoristique et dérisoire, d'être capable de s'accueillir dans son champ faux, si on peut dire. Puis je trouve que ça, elle a une belle gaieté du cœur à ce moment-là, ça se mesure bien.
Oui, tout à fait. Puis, elle est excellente en danse, puis elle a grandi dans un environnement de danseuse et elle voulait devenir une ballerine, hein. Ah, c'est vrai. Ouais. Fait que c'est Ah, pour ça la grâce que tu as vue dans le monologue. ah oui, elle l'a définitivement. Ouais. Mais tu vas voir, les trames sonores que j'ai choisies pour Charlize tournent autour de son don de la danse, évidemment. Ah, OK. Ah, c'est Oui. bon. Puis, tu sais, on parle que oui, la beauté, elle se gagne et tout ça. Puis, avec toi, j'ai appris aussi que la grandeur, elle joue aussi sur un effet. Fait que Charlie, c'est une très belle grande femme. Elle a quasiment 5 et 9 aussi, là. Ah ouais, quand Ouais, même, quand ouais. même. Oui, effectivement, l'âme choisit tout, y compris les détails physiques, les détails génétiques. Elle peut même ramener certains éléments de d'autres incarnations, justement pour aider l'âme, ben, s'aider elle à ce qu'on puisse avancer, à rejoindre les objectifs de la mission de vie. 5 pieds 9 avec des talons hauts, ben, ça y fait quand même un beau gars d'une femme de 6 pieds 1 qui est archi, mon Dieu, disciplinée au niveau de sa beauté. J'espère que tu as de l'information sur comment qu'elle entreprend. Exemple, exercice, régime, etc. Parce qu'effectivement, chez la beauté, ben, ça demande un temps d'attention, en tout cas, pour s'en occuper. Et là, ben, c'est ça, tu fais plusieurs heures par jour à te faire des pompes et des muscles et travailler les poches en dessous des yeux, puis les rides, puis tout, tu sais, à un moment donné, ça peut tomber obsessionnel. Et ça amène justement un vide dans la beauté d'une personne quand c'est creux, tu sais. Alors, mais Charlize, dans le cas de Charlize, est bien remplie. Elle a vraiment une bonne puissance, une bonne connexion avec son étoile. C'est une personne qui a des choses à déloger, certes, mais qui a quand même la capacité d'être neutre et de bien s'accueillir, de bien écouter et de bien prendre des décisions. Et ça lui va à son mérite. Charlaise, c'est une âme jaune dominante, mais elle a un beau vert émeraude qui l'accompagne. Elle a quand même ce goût-là d'avancer avec les verts. Puis on voit à ce niveau-là qu'elle a une dualité avec le père. Je parlais tantôt de son côté guerrière qui est vraiment affiché et assumé à certains niveaux, évidemment, dans le cadre de sa carrière. Mais elle a un coup de l'aventure, elle est courageuse, elle est extrêmement déterminée, puis ça, les faiblesses, elle est très intransigeante par rapport à ça, et d'autant plus affirmée agressivement par rapport à l'abus des hommes. Fait que c'est une femme qui a dû se protéger. Ouais. Et non seulement ça, mais elle a quand même réussi à trouver le sentier de l'épanouissement. On voit que la lumière de la compassion passe au niveau de son cœur. Elle a peur de faire des erreurs. Elle pourrait être allumée encore plus fort, plus présente, plus d'attaques, mais elle ne trop. Elle a beaucoup, 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 beaucoup de fils autour d'elle. Puis c'est pas que ça lui change de dimension, mais ça alourdit un peu son espace environnement et énergétique qui amène à des périodes de confusion. Donc, une personne relativement à l'écoute qui est capable de suivre son intuition, mais en même temps qui est aussi dans la dualité d'avoir trop d'éléments autour d'elle qui peut comme alourdir, pas de l'accabler, mais à un moment donné, c'est comme elle en a trop, puis pff, ça lui dépense comme des vapeurs. Puis là, elle veut prendre du temps pour elle, mais c'est difficile parce que elle se fait pousser. Alors, on comprend que c'est une âme qui est très en demande pour toutes sortes de raisons, parce qu'elle a une filiation commerciale aussi. Probablement, dans un premier temps, en tant que mannequin, mais elle a la bosse des affaires, elle a l'entrepreneuriat en arrière, puis ça m'étonnerait pas que tu m'annonces ou que tu m'apprends qu'elle a développé ça davantage dans le marché parce qu'il est déjà là. J'ai pas plus d'informations dans ce sens-là, je dois te dire. Sur ses business à elle, Non. bon, fait que déjà son trait de marque commercial de qui elle est dans son rôle d'actrice, c'est déjà ça. Mais elle a un Ouais. branding un petit peu plus avancé au niveau de son entrepreneuriat.
Fait que probablement que c'est peut-être une business qu'on voit pas ou qui est pas assumée dans un créneau, exemple de mode ou de je sais pas trop quoi. Mais c'est clair qu'elle prend une parole parce qu'elle a une vision. Maintenant, ça me tente quasiment de faire le lien tout de suite. C'est quoi ces causes Ah, humanitaires? OK, je vais te dire ça, ça sera pas bien long. Ouais, je te fais chercher, hein. Je les ai toutes, c'est juste que c'est en ordre. Euh, elle a créé la Charlize Theron Africa Outreach Project, là, un projet. Elle a créé, c'est comme sa propre fondation. En passant, Oui. par rapport à ça, très rose, très blanc, l'énergie de Mère Teresa s'est couplée, elle fait partie des missionnaires modernes qui a œuvré justement à aider ça. Ça fait partie, je te dirais, de ces causes spirituelles dans laquelle elle a été amenée. Puis, comme je te dis, elle est très guidée par Mère Teresa. C'est une guide très proche du cœur de Charles. Fait que ça, je le vois plus comme un accomplissement spirituel qui aide dans la matière. Mais ça, c'est déjà une cause qui la distingue des autres, hein, en Ouais, passant. Tu sais, ouais, elle rentre dans une cause, bang, c'est Mère Teresa qui est front comme guide. ouais. Puis, avant de poursuivre avec ses œuvres caricatives, je dois mentionner qu'elle est née en Afrique du Sud. Ah oui! Oui, puis elle est très, très, très contente de ses origines, puis elle veut les garder. Puis, quand elle a déménagé aux États-Unis, elle s'enlignait pour une carrière, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, comme de ballerine. Elle s'est blessée au genou, puis elle a dû revoir sa carrière, elle est allée dans le mannequinat, puis après ça, ça l'a emmenée. euh, Avoir des rôles. oui, mais il a fallu qu'elle réapprenne à parler anglais parce qu'il disait qu'avec son accent sud-africain, on était, on serait pas capable, les États-Unis ne seraient pas capables, puis elle n'aurait pas de grands rôles. Fait qu'elle a retourné vraiment euh, Par tout ses classes de réapprendre. Ah langue. oui, tu sais, tantôt, tu me disais, elle est mince, elle fait attention. Elle a une discipline vraiment, vraiment très, très, très prononcée parce que c'est pas tout le monde qui aurait C'est la accédé, volonté du verre, accès. ça, d'avoir Exactement, l'espèce hein. de cadre, de rigidité, de structure. C'est son verre en passant. OK. Donc, elle est Ouais. très fière de ses origines, puis d'être née là-bas, puis elle se veut une bonne porte-parole pour l'Afrique. Donc, d'où sa création avec les projets pour supporter les Africains. Elle vient en aide aussi beaucoup pour le VIH, Des maladies le d'Afrique. sida, exactement. Puis, elle le dit elle-même là, qu'il n'y a pas un plus grand rôle que d'être une bonne avocate pour la santé et les droits humains, là. C'est très intéressant. Ben, quand tu me parlais de ce côté-là, ambassadeur, c'était une énergie blanche qui la suivait. Donc, elle a aussi la part de rayons blancs, entre autres, pour l'aider à acheminer ce courage-là sur cette mission. Mais en arrière du blanc, il y a quand même du rose. Elle est portée par l'amour en soi. Puis ses actes sont quand même bien c'est spirituel, c'est des démarches importantes pour son évolution sacrée. C'est pas juste bah, les apparences ou les crédits d'impôt ou tout autre Non. truc. Puis le VIH, quand on a parlé, moi j'ai vu une mémoire en énergie ben, dans son livre de vie où elle a déjà contracté le VIH et ça y avait fait déjà beaucoup de tort et évidemment, il en est mort parce que c'était un homme à cette époque-là. OK. Donc, c'est une mémoire très sensible dans ses expériences à elle. Fait que tant mieux si elle peut déjà contribuer. Puis ce que j'ai vu aussi de cette vie-ci, c'est qu'elle a déjà été offusquée et offensée parce qu'il y a déjà des gens, des hommes qui, je m'excuse, là, je vais être cru un peu, qui l'ont pénétrée sans protection, puis elle a eu des peurs profondes parce que ben, c'est justement, elle ne s'est pas sentie respectée. Puis même si tu mets un haut là, des fois, tu peux avoir des surprises parce qu'il y en a qui s'essayent. Fait que c'est quelque chose qui l'a chambranlé dans ses peurs profondes en lien avec une de ses dernières incarnations où elle avait chopé le truc. Fait que
qu'elle aille trouver une voie où militer, où ce qu'elle peut essayer de sensibiliser et de ne pas repasser par les erreurs à laquelle elle a vécu dans cette vie-ci et les autres, ben, c'est nécessaire à son cheminement puis à son évolution. Fait que c'est une implication de cause qui la sert véritablement dans son évolution. Oui. Puis un autre point à souligner, c'est qu'en 2017, elle a passé du temps avec les filles de Soweto pour leur parler et les sensibiliser au projet. Fait que, tu sais, non seulement elle donne, mais elle fait du travail sur le terrain avec les femmes. C'est ça qui est Ben, c'est une remarquable. approche de cœur qui ressemble un peu à la compassion de Mère Teresa, comme je t'expliquais C'est ça. tantôt, mais elle est très sensible et vulnérable, par exemple, justement, aux grosses causes à laquelle on est exposé, les enlèvements des enfants, les trafics humains, les esclaves sexuels, et toutes sortes de soumissions et d'horreurs qui existent encore aujourd'hui sur la Terre. Fait que elle, si elle peut aller porter une dose d'empathie et de courage, ben, elle va aller le livrer. Puis ça, c'est à peu près le même créneau de Lady Diana. Puis, sauf que c'est pas dans la même couleur de Lady Diana, mais Charles bénéficie de la part des jaunes et des roses et des blancs, comme j'ai dit tantôt, ce qui lui permet d'avancer davantage dans sa culture, dans sa quête spirituelle, qui est importante dans le cas de Charles parce qu'elle est quand même assez sensible à son évolution, à son contact. Comme je te dis, ça marche déjà en arrière-fond. Parfait, c'est bon. Elle est très, très proche de sa mère. Puis, à l'âge de 16 ans, elle a décidé, non, excuse-moi, pas 16 ans, vers 17-18 ans, elle a décidé de s'en venir en Amérique, à New York, pour justement être inscrite dans une école réputée pour les ballerines. Euh, Sa mère était très, très proche d'elle. Son père, il était, c'était plus difficile avec son père, puis il était alcoolique. Puis, elle a eu beaucoup de répercussions dans son enfance. Elle était toute seule avec sa mère. Puis, son père a souvent été méchant à l'envers de elle et sa mère. Ouais. Puis, ça va loin, là. À un moment donné, une journée en état d'ébriété, il est arrivé, puis il y avait un arme à feu, son père, puis il tirait. Puis, sa mère, pour protéger Charles, elle a pris elle a pris l'arme à feu, puis elle a visé, puis elle a tué le père de Charlie. Charlie a été témoin de ça. Fait que, tu sais, c'est des grosses blessures là, pour un enfant là, à l'âge de 15-16 ans de vivre là-dedans. Cela dit, OK, quand tu as parlé qu'elle s'en venait à New York pour entrer dans une école de ballerine, je te dirais qu'elle misait davantage sur son ressenti que son destin était ici. Peut-être pas nécessairement en danse, ça a été une porte d'entrée, mais son destin a commencé là, si on peut dire. Elle savait qu'elle venait accomplir son destin ici. Maintenant, un destin, ça se chemine avec les années qui Mhm. passent. Et là, un coup que les années ont passé, on est capable de le profiler puis de dire, ah ouais, ah ouais, ben là, ouais. Fait qu'elle s'est rendue là où ce que là, mais c'est du travail acharné, c'est plusieurs batailles, c'est surtout des sacrifices de soi. Puis, je veux pas faire une porte suite sur Mathieu McConaughey, qui lui est bleu, bleu cobalt. Mais OK. c'est différent. La culture de la beauté chez l'homme, c'est tellement plus égoïste, OK? Là, tu vois elle, là, qui se sacrifie, qui fait des efforts, puis qui se sacrifie, puis qui fait des efforts, puis qui travaille, puis qui travaille. Puis, tu sais, elle lâche pas, là. Mhm. C'est une grosse dualité, là, de la culture de sa beauté, puis de sa performance, puis de tout ce qu'elle a à livrer, là. C'est beaucoup. Mathieu, lui, il est plus... ah, ça vient à moi, tout m'est donné, tu sais, c'est facile, c'est tellement injuste. Ah oui, oui, oui. Tu sais, C'est tu ingrat. regardes le prix à payer de l'autre, mais c'est sûr que, tu sais, il choisit de faire ses abdos au lieu de manger de la pizza. Je dis pas qu'il y Non, a pas non. d'effort, là, en arrière de la culture de sa beauté, puis il est tellement exigeant puis intransigeant, Mathieu, que il y a quand même une forme de discipline qu'il a cultivée, mais il y a de la raideur en arrière de ça, puis on pourra y revenir.
dire. Mais si tu regardes le standard de la beauté, de ce que ça a procuré chez le standard masculin versus le standard féminin, puis c'est une grosse injustice que nos sociétés portent depuis des années. Tu regardes la peignure, tu regardes le linge, tu regardes le maquillage, tu regardes tout l'ensemble de ce qu'une fille peut prendre pour se préparer, tandis que l'homme pense ça vite en 10-15 minutes, merci, c'est fait. Ben, dans le prix de la beauté physique, a aussi un déséquilibre immense. Oui, exactement. Puis elle a mis le prix, elle est courageuse pour ça, parce que moi, là, j'ai pas envie de passer par là, mais pas en tout. C'est peut-être pour ça que je me suis pas mis dans les standards de la beauté, justement, pour arrêter de renoncer à des parties de moi-même, à sacrifier. C'est là que ça se joue. Oui, tout à fait. Je propose d'enchaîner avec la deuxième trame sonore, puis après ça, on pourra aller plus vers sa carrière au cinéma, si tu me le permets. Puis justement, la deuxième trame sonore, c'est justement euh, avec le film Long Shot, qui est en 2019. Puis là, tu as pris une scène de tango. Bon, pour préciser, là, c'est mon meilleur film de Charlize Theron. C'est un bon coup ou de long shot, justement. En fait, pour résumer l'histoire, c'est la ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique qui décide finalement de faire le saut avec un programme environnemental génial et de se présenter finalement au niveau de la présidence des États-Unis d'Amérique. Donc, une femme ambitieuse, mais très jolie, qui a du courage pour ses convictions, et etc. Et là, bref, l'histoire est très bonne. Fait que la scène est drôle aussi parce qu'ils ont mis un premier ministre du Canada. C'est lui qui danse, le premier ministre du Canada, avec la ministre des Affaires étrangères. Puis ils ont mis un type un peu à la Justin Trudeau, là, tu sais, jeune, quarantaine, avec des compatibilités de beauté pour matcher avec la présidente des États-Unis, tu sais. Mais en tout cas, les lois du cœur ont passé par un autre chemin. C'est un peu ce que l'histoire du film propose. Puis tant qu'à y être, j'ai mis la chanson dans Bobby Jones, l'émission, mais le film de la légende de Bagger Vince avec Will Smith et Charlize Theron, Matt Damon, justement, est très excellent. C'est mon deuxième coup de cœur de sa carrière à elle, mes deux films préférés. Toi, c'est quoi que tes films préférés de elle? J'ai beaucoup aimé The Long Shot. J'aime beaucoup l'acteur qui est canadien qui a joué dans le film avec Seth Rogen. Ouais. Je l'aime beaucoup. Euh, puis, c'est pas beaucoup de monde qui le connaissent, mais en 2020, il y a le film Old Guard qui est sorti sur Netflix. Puis, c'est comme des soldats avec des pouvoirs spéciaux, puis ils sont immortels. Puis j'ai vraiment trippé sur ce film-là. Puis on attend le deuxième qui devait sortir en 2023. Là, ça a été repoussé en 2024. Là. Fait que, C'est avec moi, ça dit quelque Charlize? chose? Oui, ça dit Ah, pas ben, je vais rien, aller voir toi, hein? ça. Non, Ouais. moi, Je j'avais pas m'excuse, Netflix en 2020. j'ai juste le nom du film en anglais. Puis en 2019, en même temps que la même année qu'elle a fait Long Shot, elle a fait le film Bombshell, qui est Scandale. Le film relate, c'est inspiré des faits réels liés à des accusations contre le cofondateur de Fox News, puis qui était avec le mouvement MeToo. Puis, dans le film, il y a trois blondes, puis ben, il y a elle et il y a l'actrice, voyons, juste parce que je veux dire le nom, australienne que j'aime bien aussi, là. Nicole Kidman. Ouais, elle est dedans. Je te connais, hein? Exactement. Ah, Fait que écoute, en parlant de blonde, là, je veux juste te dire qu'elle a joué dans les Wonders avec Tom Hanks, qui est gérant de oui. Catboys Men des années 60, puis elle fait la blonde du principal chanteur. Ah, j'adore ses cheveux, elle est tellement belle, mais Ah ouais, superficielle, mais à la Marilyn un peu. Excuse-moi, je ne vais pas vraiment. t'interrompre, continue, vas-y. Non, c'est correct. Euh, Puis à plusieurs films, moi c'est une des actrices que j'aime beaucoup, beaucoup. Tu sais, j'ai beaucoup aimé son film Blonde Atomique aussi. Euh,
Monster, j'ai beaucoup aimé l'actrice à détester le film, tu comprends? Ça, c'est un film qui est venu vraiment me chercher, puis j'ai eu de la misère à la regarder. Tu sais, c'est une histoire vraiment sombre, là. Tu sais un peu c'est quoi l'histoire de Monster? Non. Non? OK. C'est basé sur un fait réel, puis c'est une madame qui fait des meurtres en série, mais était prostituée. Fait que c'est comme si elle se faisait une justice, tu sais, comme la première personne qu'elle a tuée, c'est parce que c'est un client, mais qui était pas fin avec les femmes, puis qui respectait pas. Fait que elle se faisait justice à elle-même. Fait que, puis pour le film, ils l'ont vraiment laidi, là, tu sais, c'est comme méconnaissable, là. Puis, elle est tellement excellente dans son rôle que moi, ça m'avait vraiment affecté, là. Ça, c'est un film qui est sorti en 2003, là, quand même. Ouais. Fait que tout ça pour dire que je Elle est l'aime bien, excellente, c'est Geneviève une bonne actrice. Charlize. Ouais. Ouais, 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 ouais. Euh, j'ai une question aussi. Je viens d'en parler un peu avec Scandale, Bombshell. Euh, il y a eu beaucoup d'actrices américaines qui ont été prises dans les mouvements de MeToo et tout ça. Comment que ça a pu les affecter? Tu sais, comme je suis contente de voir que sa carrière, elle a quand même progressé, puis elle n'a pas stagné, puis elle a continué d'évoluer. Fait que j'espère que justement avec sa droiture, puis peut-être sa fermeté, qu'elle était capable de repousser justement ces personnes-là. Là. Écoute, c'est surprenant, puis c'est rare que ça arrive, mais tu me parles de ça, puis j'ai absolument rien comme réponse. Fait que je sais OK. pas, je sais pas comment aligner ça. Je veux pas répondre n'importe quoi, mais j'ai rien. Ben parfait, ça veut dire qu'elle était bien alignée. Puis tantôt, tu as fait le lien justement avec son blond dans le film avec Tom Hanks. Et Tom Les Hanks, Wonders, ouais. ouais, c- Tom Hanks était, elle l'admirait beaucoup, beaucoup. Comme comme elle était en Afrique du Sud, elle ne connaissait pas beaucoup d'acteurs américains. Il n'était pas très américanisé dans les films, mais Tom Hanks était un nom qu'elle avait connu là, comme dans sa jeune enfance. Puis après ça, pour elle, elle a eu la chance de le rencontrer, puis de jouer dans un film que lui avait écrit, était comme vraiment là, à son apogée. Il était tellement contente. Est-ce que tu vois, toi, quelque chose entre Tom et... Oui, Ouais, hein? oui, je vais te le dire très sincèrement. L'incarnation que j'ai vue, c'est comme si Tom était un prince ou un futur roi, en tout cas dans la monarchie avec un pouvoir. C'est-à-dire que probablement c'était lui qui était de front, puis le père était en arrière, ou etc. Un prince en transition. Et la vision que j'ai vue, c'était Charlize Theron qui se mettait à genoux et qui lui faisait une offrande, justement, parce qu'elle reconnaissait l'espèce de c'est pas de la hiérarchie, là, mais c'était un honneur de se retrouver devant ce bonhomme-là. Puis là, ben, t'es une proche, un servant très proche, puis là, il prend le temps d'accueillir ce que tu lui offres et il y a un genre de bénédiction à travers tout ça. Fait qu'il y a une profonde reconnaissance du talent de Thomas dans cette incarnation où ce qui était un bleu indigo avec une fréquence dorée. Fait que c'est un genre de noblesse qu'elle a reconnue en lui et une profonde reconnaissance parce qu'il avait été quand même un bon souverain. Puis c'est comme si Charles avait passé sa vie, ben une bonne partie en tout cas, à être très heureux parce que c'était un homme à cette époque-là, de le servir et d'être un de ses proches aidants ou soignants ou je sais pas si c'est un esclave, je sais pas s'il est payé, mais en tout cas, il a dévoué sa vie pour le service de ce monsieur-là, alias Tom Hanks, qui est en position hiérarchique supérieure. Puis, ben, beaucoup de loyauté, beaucoup de reconnaissance. Ça a été très respectueux comme service. En tout cas, moi, avoir un employé respectable comme ça, ce serait très, très le fun.
Fait que, il a bien fait le service que tu vois, il y a eu un retour d'ascenseur. C'est comme si la Oui. crédibilité, la confiance était bien installée, que oui, je vais travailler avec toi, ça va être encore le fun, puis ça va être encore gratifiant dans le respect, puis on va construire quelque chose. Puis Thomas, il y a une agilité dans son aura, c'est dans son énergie orangée du deuxième chakra. Lui, il prend un projet ou quelque chose, il met un ospose, il fait un coup de doigt pour avancer quelque chose, puis le projet il est déjà en marche, puis il est déjà parti. Fait qu'il y a comme quelque chose qui a été aussi surprenant dans sa nouvelle manière de fonctionner en gérant des gros projets comme il aurait pu en faire dans son passé. Fait que c'est le fun, puis tu vois, l'énergie du prince, si on peut dire, c'est ça qu'elle a reconnu. Tu sais, c'est comme, ah, wow, Tom Hanks, je l'ai connu parce qu'il fait des films. Non, c'est plus que ça. Oui, C'est ça la vient me mémoire chercher. en arrière qui est venue la chercher très jeune, très rapidement, comme si on l'avait cultivée un peu à la montée du volontariat de Tom Hanks, mais pareil comme on avait fait dans la culture du prince dans cette incarnation. Fait que c'est ça qui est le fun avec le code challenge, c'est qu'elle est quand même proche. Quand je vous disais qu'elle a une bonne écoute, etc., c'est comme si son âme lui présentait des aspirations qui la rejoignent directement dans le cœur, puis elle s'est protégée comme ça avec des beaux projets qui ont pu l'aider à augmenter un peu plus sa lumière. Puis elle est très courageuse, écoute des photos d'elle, pas maquillée, pas peignée, pas tout ça, elle les a assumées. Je pense dans le jeune adulte, un film plate, j'ai eu de la misère, mais écoute, elle est en jogging, pas peignée, quasiment avec des boutons d'acné, là, tu sais. Elle arrive vraiment à jouer juste, puis c'est le gros talent qui est couvert par son charme, puis qui là, il y a une osmose avec sa beauté. Fait qu'elle hypnotise les gens. Puis ça, elle l'a vu aussi, qu'elle peut arriver à manipuler avec ça. Elle l'a vu auprès de sa mère. Fait que c'est quelque chose qu'elle a, mais qu'elle va pas utiliser pour le fun. Elle sait que c'est méchant. Et puis, elle cadre bien. Mais par contre, elle va prendre tous les moyens pour arriver à ce qu'elle veut. Ça, c'est clair. Ça fait partie de son côté autodidacte qui est bien affranchi. Elle peut le faire toute seule sans problème. Elle va y arriver. Elle va même prendre du plaisir dans le cheminement. Mais c'est une femme forte et indépendante, ce qu'on n'est pas habitué chez les beaux. Non, exactement. Puis, en regardant des vidéos d'elle, j'étais très surprise. Puis, elle était très choquée parce que elle n'a pas eu de chirurgie plastique au visage, elle mentionne, OK? Puis, il était venu quelqu'un qui avait dit qu'elle avait fait ça, puis que oui, elle vieillissait, mais elle vieillissait bien, mais qu'elle faisait des chirurgies. Puis, pour elle, c'est quelque chose qu'elle veut pas aller là. Tu sais, comme, puis elle dit non. Elle dit oui, je fais attention à moi. Puis, tu sais, quand que je dis là, c'est à son régime, puis à ses exercices et tout. Mais c'est quelque chose, c'est une limite que elle a dit, je vieillis, puis je veux vieillir, mais c'est pas vrai que je, je vais avoir recours à la chirurgie plastique, là, tu sais. Bon, c'est le fun que tu rouvres cette porte-là parce que le pourquoi elle va pas aller là, c'est des mauvaises expériences avec des seringues. Je sais pas dans quel espace que j'ai capté ça parce que j'ai vu une jeune fille, genre qu'elle a 16 ans à peu près dans ce coin-là, puis elle est pognée avec un problème de seringue. Fait que j'ai pas vu d'indication parce que c'était comme si elle était dans une boîte de bois, comme une genre de vieille bécosse, là, tu sais, dans le temps. Fait que j'ai pas eu le contact sur l'extérieur pour pouvoir dire, OK, c'est telle place, telle époque. Fait que là, OK. je la vois dans la cabane de bois, dans la petite cabane de bois, là, puis elle est déphasée, puis ça va pas vraiment bien, justement, à cause des seringues. Fait que déjà là, il y a une mémoire en arrière de ça. Deuxièmement, l'effet de la drogue, comme je te dis, elle était déphasée, fait qu'elle l'a déjà connu, puis là, comme je te dis, je suis pas capable de dire c'est dans quelle incarnation, mais elle a déjà connu le déphasement par les drogues. Fait que déjà là, c'est quelque chose que ça n'a pas rapport avec la chirurgie esthétique, mais c'est suffisant pour qu'elle puisse avoir des grosses alarmes, des grosses sonneries d'alerte.
Fait que c'est pas C'est quelque bon. chose qui va aller là. Si on regarde, elle aurait peut-être eu plus tendance à aller chercher le médicament que d'autres styles de drogue. Mais encore là, sachant que peut-être tu peux être accro plus facilement, elle a dû se raisonner à un moment donné pour dire je veux pas glisser dans ce sujet-là, mais il y a une vulnérabilité. Le pied pourrait glisser en cas de cas dur. Là, attends un peu, on parlait de chirurgie. Là, quand tu parlais Ouais. de ça, moi, j'ai vu dans 40 ans, une belle vieille. Fait que, elle va tu sais, ça a toujours eu comme la volonté de bien porter sa beauté, mais c'est une exigence de vie qu'elle s'est mise jusqu'à la fin. Donc, OK. on va la voir belle et naturelle et confortable avec qui elle est. Fait que c'est sûr que ça, c'est une ligne très droite qu'elle a. Par contre, je te dis pas qu'elle n'est pas assujettie à avoir tendance à écouter l'expérience des autres, puis ça peut même l'influencer un peu, mais la peur, si on peut dire, la réserve, puis elle n'ira pas dans cette direction-là parce qu'elle sait qu'il y a un démon qui pourrait s'échapper si elle se rapproche trop de cette porte-là. Intéressant. Et un autre mémoire pour finir la boucle avec ça, c'est qu'elle a eu une incarnation où ce qu'elle a été défigurée. C'était un jeune homme qui avait une fréquence bleu indigo, mais qui a été mordu au visage par probablement un chien ou un animal de ce genre. Et il a été défiguré et il y a eu recours à un pseudo-aide, j'imagine, la médecine, ou ce que c'était rendu à cette étape-là. Et ça avait bien mal tourné. Fait que c'est comme si, en voulant réparer ses erreurs, ça avait aggravé, puis pire que ça, était pogné avec le problème amplifié. Alors, c'est une incarnation masculine qui n'a pas bien été. Il y a beaucoup de noir dans cette incarnation-là, tu sais, c'est comme le bleu indigo, il est juste en haut, mais tout le restant, il est trop dense que ça n'a pas été percutant comme expérience d'évolution dans cette incarnation-là. Fait que si tu prends des mémoires de médecine qui n'ont pas bien fonctionné, des mémoires de drogue, des mémoires de ci, ben voilà, ça explique pas mal sa position du pourquoi qu'elle n'ira pas dans cette direction-là, quoi qu'elle peut avoir une oreille attentive. Ça veut dire que s'il y a quelque chose de vraiment révolutionnaire, extraordinaire, il est possible, mais il faudrait que ça vibre beaucoup de rose pour que ça passe. Tu sais, si ça lui permet de générer plus d'amour, plus de bien-être, C'est oui, ça. mais c'est pas au niveau de l'apparence parce que tu as des rides ou X, Y, là. Non. Puis, un autre fait à mentionner qui est vraiment important, c'est qu'elle est la porte-parole de Dior depuis plusieurs années. Ah, c'est ça, hein? Ouais. Wow, ouais, Puis, il il y a l'a-tu une pub, porte-parole? là, va falloir que tu ailles voir parce que j'adore. Je- J'adore la pub, mais là, je fais un jeu de mots parce que le Le parfum de parfum? Dior s'appelle J'adore. Fait que je vais vous décrire un peu la pub. Elle rentre, elle est comme dans un gros château en France, j'imagine. Puis à l'intérieur, c'est comme si elle est arrivée comme en tard. Puis là, tu vois plein de belles femmes se préparer pour une prestation de mannequinat. Puis on voit euh, une image de Grace Kelly. Ensuite, on voit une autre image d'une autre actrice que j'ai oublié le nom, mais qui était très populaire, peut-être même autrichienne dans le temps. Et on voit l'image aussi de Marilyn Monroe. Puis ensuite de ça, on voit que là, oups, elle s'est toute préparée, puis tout, puis elle là, est rendue comme la 5 symboles, qui est rendue wow, là. Puis là, c'est elle qui défile, là. Fait que, tu sais, j'ai trouvé le beau clin d'œil Ah, avec envers les l'histoire autres des femmes. mannequins. Ouais, ouais, va Ah. falloir que tu regardes ça. C'est Je une des savais pas que pubs de. Marilyn avait été mannequin pour Dior. Ça, je Ben, l'apprends. ben non, mais je pense pas. Mais c'est que Dior a probablement payé des droits, mais a fait un clin d'œil à Grace Kelly, Marilyn Monroe et d'autres femmes, d'autres belles femmes des époques, là, tu sais, qui représentaient la grâce, justement. Puis, tu sais, ils ont quelque chose, là. Ouais, ce qui arrive dans le cas de Charlize, là, c'est que tout lui va bien. Écoute, Ouais, dans la trame sonore numéro 3, Lynn,
les cheveux tellement courts, on dirait Oui, que ça, c'était des petits cheveux masculins, puis tabarnouche, elle s'en sort bien, fait que, tu sais, elle a beaucoup d'audace pour avoir les cheveux en bas des oreilles, ça, c'est vraiment, c'est le fun qu'elle aille comme reculer un peu les clichés de la belle femme aux cheveux blonds longs, la belle femme aux cheveux blonds longs, tu sais, oui, oui. elle a comme l'audace de dire, attends un peu, moi, je me coupe ça en dessous des oreilles, puis tabarouette, ça y va bien. Fait que, Oui, elle a c'est vrai. l'audace d'avoir les cheveux courts, puis que ça change rien à sa féminité. Et c'est une belle qualité qu'elle a. Exactement. Côté cœur, tu sais, on disait qu'elle était très, très, très indépendante, mais elle a été très indépendante aussi côté cœur, dans le sens que elle s'est jamais mariée. Elle a eu plusieurs fréquentations, plusieurs personnes. Elle est en couple en ce moment euh, et elle a adopté par elle-même deux enfants. Ah, En ça. 2012, elle a adopté un petit garçon provenant d'Afrique du Sud. Puis en 2015, elle a adopté une petite fille également. Les deux ont la peau noire. Quand même, c'est Ouais, intéressant, mais ça, d'après moi, je le sens pas. Là, j'ai pas de confirmation comme telle, mais je sens pas que c'est un problème physique de son bord. Tu sais, quand je te disais qu'elle avait une notion de se sacrifier, ouais, ben là, elle a sacrifié de porter la vie, puis de s'étirer la peau du ventre pour avoir des vergetures, puis qui sait finir en chirurgie de césarienne, etc. Fait que tu vois, pour préserver l'avantage de la beauté de son corps, ben, elle a préféré de passer par l'adoption. Fait que ça, c'est un gros renoncement de la mère en soi, mais en même temps, de mettre son cœur au service pour aider la population parce qu'il y a tellement de besoins à côté. Quand tu as ouais, parlé que Charlize, au niveau amoureux, il n'y avait rien d'exceptionnel, ben, en tout cas, je résume ça, là. Moi, ce que j'ai vu, c'est que son cœur est compartimenté en trois. Puis dans les trois cages, il y en a deux qui sont vides, puis c'est comme si elle était installée à côté de son chakra-cœur, puis qu'elle voulait laisser ça vide. Et là, on t'a dit qu'elle était en couple en ce moment. Fait que là, j'ai fait, OK, comment qu'elle fait pour garder son cœur en trois parties? mhm, Ah, à s'asseoir à côté, et puis là, quand elle est en couple maintenant, là, ça veut dire que le sentiment de maternité a été tellement fort de pouvoir avoir le plaisir d'y apporter une stabilité ben, familiale, ce qu'elle n'a pas eu au niveau de son cœur. Puis ce que j'ai vu, c'est qu'elle est protégée par le rayon blanc. Fait qu'elle est comme endombrée dans une particularité qui lui est propre par rapport à son service à dévotion qui lui ont été octroyés pour le passage de son évolution par rapport à son âme. En d'autres mots, si je peux résumer ça clair, bien qu'elle aille avancer là-dessus, moi, quand je regarde son chakra-cœur entière puis vide, elle n'a pas, je crois qu'elle a passé ses choix de famille ouais, avant son choix amoureux. C'est plate à dire, mais tu sais, si j'avais vu un beau cœur dégagé là, avec une belle charlaise en plein centre, là, il y aurait eu une fréquence amoureuse qui aurait été palpable, puis ça aurait été reconnaissable. Mais là, je te dirais qu'elle a fait peut-être un choix, c'est-à-dire assurer sa carrière. En d'autres mots, il va pas venir déstabiliser puis briser ce qu'elle a construit, fait qu'elle est en position de force pour protéger ses affaires. Puis en même temps, elle voulait stabiliser son besoin familial, fait qu'elle a trouvé la combinaison parfaite pour rester autonome, sans détruire son corps d'une manière ou d'une autre, en pouvant mettre de l'ampleur ou la lumière sur sa vie familiale qu'elle a voulu créer afin de servir son équilibre. Ça, c'est clair. Mais je te ouais. dirais, à la base, c'est pas un choix amoureux. Non, puis c'est vraiment comment elle a sorti, c'est que quand elle avait des conjoints, elle leur a souvent dit, il n'y aura pas d'enfants, là. Moi, mes enfants vont venir de l'adoption. Fait que, tu sais, elle a perdu des amoureux aussi avec ça, là, tu sais. Bah, oui, puis non. Là, c'est parce qu'il y a une énergie qui a croisé avec Marilyn Monroe. C'est que c'est comme si les belles femmes, là, OK,
on voudrait qu'il se comporte comme tel ou que ci ou que ça. Fait que finalement, une femme qui sait ce qu'il veut puis qui fait ses choix, ben, ça dérange personnellement l'ego masculin. Mais surtout, c'est que ses choix ont été affranchis et assumés directement par la partie de personnalité pour suivre sa mission de vie, certes, mais d'un autre côté, le cœur n'était pas impliqué. C'est le problème de Charlize. C'est comme si ça monte trop ses projets, puis ses amis, puis tout son réseau, il est comme trop prenant. Elle n'a même pas la chance de pouvoir s'accueillir une matinée, une journée tranquille ou deux. Il y a tout le temps comme des projets qui talonnent. Fait que, elle n'a pas le temps d'avoir pris le temps d'aimer et de vibrer l'amour en soi et de tout vibrer son intérieur. Par contre, elle s'est mise dans le jaune. En d'autres mots, elle a les dispositions pour pouvoir y arriver. OK. Maintenant, c'est de prendre le temps de. Mais c'est contradictoire parce que déjà, à la base, le jaune, c'est une énergie de paix et le vert, c'est une énergie d'aventure. Fait que c'est très difficile d'être en paix dans l'aventure. Fait qu'elle se l'est mis quand même assez corsée en mettant ces deux familles d'âmes-là dans son plan de vie. Fait qu'on va lui souhaiter la chance d'être heureuse, c'est-à-dire de s'aimer véritablement, un retour à soi, un positionnement dans le cœur, ce qu'elle est capable de faire, mais de toute évidence, elle va le faire par elle-même et non pas en lien avec une vie de couple ou une autre personne extérieure à qui elle est pour s'aimer mieux. Et c'est là où ce qu'elle trouve la force et son courage, mais ça reste que c'est une femme autonome qui a dû faire un sacrifice de l'amour à quelque part pour arriver à être en compromis dans un couple avec quelqu'un, parce que sinon, ça aurait été encore plus difficile. Puis tu vois, sa grosse peur, c'est qu'un homme, il arrache l'argent puis le cœur. Fait que longtemps qu'elle porte ça, ben, ça nuit aussi à la confiance qu'elle peut avoir envers ses partenaires. La question, c'est, va-t-elle réussir à connaître véritablement l'amour? Je te dirais oui, c'est le secret dans son âme jaune. Maintenant, OK. est-ce qu'elle va se rendre à cette splendeur-là? Ben, je lui souhaite, évidemment, et je lui envoie toute ma compassion, je la bénis et je l'encourage et je lui dis bonne chance. Et si elle a besoin, ben moi, avec mon jaune et mauve, ben c'est plus facile. Ça va me faire plaisir de la guider là-dedans. Mais elle n'est pas prête. Je ne sais pas elle a quel âge, là, mais elle a une grosse souffrance qu'elle va libérer à 49 ans, puis il y a quelque chose qui va sortir d'elle à ce moment-là, puis qui va lui amener une autre direction. Mais là, je ne sais pas, elle est rendue où sur son parcours de vie? T'as quoi, toi? Elle a 48 ans, fait Oh, que ça va être bientôt. ça s'en vient. Elle est née le 7 août 75, fait que dans à peine moins de 6 mois, elle va avoir son 49, Julie, fait qu'on va pouvoir voir l'évolution. Bon, ben là, je te remercie parce qu'en m'annonçant qu'elle est lion de même, je comprends son caractère. Ah, OK. Est-ce que Ah, tu c'est vois le qu'elle va caractère de continuer, lion. est-ce que tu vois qu'elle va faire encore, qu'elle va être encore active dans les films et tout ça pour encore, parce qu'elle a quand même 48 ans, fait que tu sais, des fois, ils ont moins de rôle, puis ils dénoncent un peu eux Non, autres, là, non, là. fais-toi-en pas pour Charlize. Moi, ce que j'ai vu, en fait, je dis ça, mais la vision que j'ai vue quand je te disais, je la vois plus vieille, là, Ouais, elle annonçait un prix dans probablement un gala de trophée quelconque, là. Puis, non, elle était encore dans les acteurs en vogue ou justement de faire une apparence de même. Puis, elle était belle avec les cheveux naturels, elle était même pas teinte. Elle était très, wow. très, très jolie. Non, non. Puis, les cheveux encore là, pas très longs, tu sais. Fait Mhm. que je sais pas, mais elle va être encore autour de l'industrie, même si elle slack un peu là avec le temps. Mais elle arrêtera pas. Non, 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 non. C'est une machine, cette femme-là. Ah non, elle est quasiment robotisée tellement qu'elle est entraînée là, à de la surdiscipline, puis surentraînement. Écoute, des fois, je vois, elle fait des journées de 18-19 heures, là, puis c'est intense, des charges, des pauses, des combats, des ci, des ça. Ah non, elle a une discipline de fer. Ah, ça. Est-ce que tu vois une similitude avec Jennifer Lopez? Tu viens juste de me dire, parce que Jennifer Lopez, elle a quand même une belle grosse discipline qu'elle aussi a fait des 17-18 ans. Tu vois-tu une C'est pas la même similitude un peu? chose, c'est pas la même chose Non? parce que c'est pas la. Ben, oui, parce que c'est une discipline pour discipline, mais si je regarde la discipline de Charlize, c'est beaucoup plus proche de la discipline de Jackie Chan que de la discipline de Jennifer, qui est plus dans les bleus cobalt. Si tu OK. regardes dans le fond, peut-être que Charlize a fait pas 200 katas de karaté le matin.
OK? Mais niveau discipline et sacrifice sous le corps, ça ressemble plus à stratégie de Jackie. Jackie Chan dans son évolution exemple, Jennifer Lopez. Mais OK. encore là, Jackie Chan, il est plus dans le rouge à la base quand tu le regardes proche des énergies telluriques. Mais quand tu montes plus haut, on le voit, la lumière jaune de Jackie Chan. Fait que non, dans le cas de Charlize, ce que je peux te dire, c'est que il y a une espèce de volonté qui est déjà là à cause de la contradiction entre les jaunes puis le vert, mais elle a quand même réussi à aller chercher une espèce d'ancrage avec la force des rouges, comme je te dis, qui ressemble à la même discipline de. Fait que si elle, c'est de s'occuper de la discipline de sa beauté, ben peu importe c'est quoi sa discipline, elle va rentrer dedans aussi déterminée que Jackie Chan pouvait l'avoir pour son cas. Puis Charlize, elle pousse les limites, elle pousse les limites. D'où pourquoi qu'on, souvent d'un film à l'autre, on fait ah, tabarnouche, elle a amené ça encore beaucoup plus loin. Plus loin. Fait que ça ressemble plus à Jackie. Ah, ben parfait. Je voulais juste te mentionner que son actif est d'environ 200 millions, quand même. Hey, t'imagines-tu? Le produit de la Ouais. beauté à 200 millions quand tu es toi-même l'ambassadrice de cette icône-là. 200 millions ramassés sur l'image. Hey, c'est extraordinaire. Oui, et ses films et tout. Puis, tu sais, elle a connu un début qui était difficile. Puis là, elle est contente, tu sais, comme À avec les travailler, années, à travailler. Puis, tu sais, au début, ils peuvent pas vraiment dire non à certains films parce que, tu sais, s'ils tu font pas de films, commences. c'est ça, ils vont se faire oublier. Fait que après, ben, quand ils ont une petite notoriété, ils sont contents, ils choisissent vraiment leur film, là, tu sais. Fait que, elle est au courant, comme là, elle a dit, moi, c'est sûr que je vais pas accepter des rôles où ce que je dois prendre plusieurs livres ou en perdre beaucoup parce qu'à mon âge, c'est beaucoup plus difficile de me réajuster par la suite, là, tu sais. Ben ça, c'est de la connaissance de cause. Tu sais, C'est c'est ça. quoi ça te coûte, puis c'est quoi l'énergie que tu as fournie pour atteindre une Ex- tu sais, t'es bien mieux dans l'équilibre là, que de te pousser tout le temps dans les extrêmes puis de faire mal. Puis c'est pour ça que je te dis, quand tu as compris que c'est par la stabilité que ça passe, puis que tu amènes ta discipline à ce niveau-là, ben, tu vas rester dans ta zone d'équilibre, ça c'est clair. Donc, Julie, je t'invite à écouter la troisième trame sonore. Euh, c'est les Oscars en 2013. Et c'est Charlize Theron avec Channing Tatum qui danse. Moi, j'ai voulu me faire plaisir en rajoutant du Channing Tatum dans un sens supplémentaire. Mais écoute, c'est très gracieux, évidemment. C'est une magnifique chorégraphie qui amène la splendeur de Charlize, mais étonnamment, elle a les cheveux tellement courts là-dessus, ça fait particulier. Une Ouais, belle robe avec les cheveux courts, je dis, OK. ouais, Mais c'est intéressant, c'est le fun qu'elle puisse avoir affranchi son don de la danse. C'est le fun. parfait. Donc, on va poursuivre avec notre deuxième invité qui est Matthew McConaughey. Peut-être que je le Ouais. prononce mal, mais en tout cas. C'est sûr que moi aussi, je le prononce mal. Je l'ai toujours Ouais. rappelé, j'ai toujours déformé depuis le début. Et puis il doit être habitué, hein, un petit peu là. J'imagine. Ben, en tout cas, auprès de la clientèle francophone. En tout cas, Oui, oui, oui. Donc, notre cher Matthew McConaughey, qui a eu une carrière dans les films et tout, mais quand il était jeune, c'était pas sa destinée, là. Je peux pas dire que c'était pas sa destinée. qu'est-ce C'était pas dans qu'est-ce ses cordes. qu'est-ce qu'il faisait avant d'être acteur mannequin? Mais ça, il l'a développé quand même assez jeune, mais avec l'historique de sa famille et de ses frères, tu sais, il était trois garçons, là. Fait que, tu sais, ça jouait dur à la maison. C'était beaucoup, tu sais, comme les boys, puis la force et tout ça, là. Donc, tu sais, c'est sûr que tu annonces à tes frères que tu t'en vas dans le mannequinat ou... ouais, ça doit être Ben, c'était quoi assez qu'il faisait particulier. avant? C'était quoi? Ben, je ne l'ai pas, là. Ben Attends un petit là, peu, tu moi, te m'annonces le quelque chose retrouver. à moitié? Ben, c'est parce que c'était rough chez eux, puis c'était des gars, puis c'était comme...
Ben, premièrement, OK, ça fait partie, pendant que je cherche ton information, je vais y aller parce que ce codage-là est très important quant à la masculinité de Mathieu McConaughey. Pourquoi? Parce que il incarne l'espèce de stéréotype viril parfait. Et en étant très, très masculinisé, ben, c'est clair qu'il n'a pas été élevé par des frères, puis une mère, puis des sœurs. Ça, c'est clair parce qu'il aurait été un petit peu plus ou moins. Fait que c'est clair qu'il y a un environnement très masculinisé pour encourager la culture de la masculinité. Puis lui, il l'a approfondi dans les stéréotypes à tous les niveaux. Autant au niveau sportif, parce que c'est clair qu'il y a une très grande détermination au niveau du sport. Puis ça fait quasiment partie de qui il est. Fait que rajoute la discipline de mettre tous les ingrédients très, très masculins dans une vie, ben Mathieu le représente très, très bien. Ah! Et en passant, c'est une âme que j'ai déjà rencontrée, puis j'ai eu un très, très beau cadeau, en fait, de ma rencontre avec Mathieu McConaughey. Quand on avait fait l'émission à Radio Unicité avec eux, euh, ben Sylvain, ce qu'il m'avait dit, ça m'avait un peu bon, fait que j'avais médité là-dessus, puis j'ai été approfondir moi-même ma compréhension. Je dis pourquoi que la beauté est superficielle, puis ça a été un gros sujet de méditation. Et tu sais, Lynn, tu le sais que je suis célibataire depuis très, très, très longtemps. Et je date pas personne dans la matière parce que ben ça donne pas puis qu'il n'y a rien qui se place à ce niveau-là. Mais mon âme me comble par des excellentes dates que je peux avoir par des contacts d'âme. Et puis dans ce coin-là, l'année passée, ça tournait aux alentours de la Saint-Valentin quand l'émission avait sorti. Et j'ai eu un beau cadeau 3 semaines après l'émission, justement, que j'ai pu méditer sur le sujet de la beauté, etc. Parce que, premièrement, c'est une expérience qui est très rare. Moi, si je regarde là, mes 43 ans sonner, là, des beaux gars, on les voit à télévision, là, mais c'est pas mal tout. Tu sais, je vais pas sortir au IGA puis voir trois super beaux pétards là, pendant que je vais faire mon épicerie, là, tu sais. Où j'ai été à l'école pendant des années, puis le plus beau gars de l'école, il y en a des plus beaux, tu sais. Fait que des beaux, des très beaux, c'est très, très rare. Fait que, puis c'est surtout un modèle que je vais pas, je suis pas attirée par ce genre de modèle-là, probablement à cause de la surculture du sport ou de la surculture de la masculinité. Pour moi, c'est pas un genre avec qui c'est agréable de vivre. Mais dans ma rencontre d'âme avec Mathieu, j'ai été très surprise. J'ai eu tellement un beau cadeau, Lynn. Ça m'a comblé pendant plusieurs mois. Et la rencontre d'âme s'est faite dans je sais pas où est-ce que j'étais, mais j'étais sur une terrasse avec un genre de bistrot, restaurant lounge où il y avait des gens qui dansaient. Mais moi, j'étais à côté et je préférais ne pas danser, ça, ce qui est très rare quand tu t'appelles Julie Leblanc. Moi, je choisais de danser avant n'importe quoi, mais là, étonnamment, j'avais décidé de rester en réserve avec Mathieu. Et ce que j'ai vu, c'était une âme extrêmement, oh mon Dieu. Premièrement, il était à sa place. Aucun geste déplacé, aucun non-respect. Alors, c'était comme un moment extrêmement succulent où là, j'ai été exposée au comble de la beauté masculine, comme si on me permettait d'avoir un échange à quoi ressemblerait ma soirée avec quelqu'un d'aussi beau et d'aussi parfait que cet homme-là m'a permis. Fait que c'est comme s'il avait accepté dans son âme de me donner une date. Et moi, écoute, non seulement j'étais très souriante, mais j'osais même pas y toucher. Fait que juste de me retrouver à côté de la beauté, ça m'excitait mes sens. J'étais tellement ravie et comblée que ça prenait tout mon environnement. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait une cicatrice en bas du cou, proche du trapèze un peu. Puis je me suis juste approché les mains pour toucher à sa cicatrice. Puis là, ça c'est comme s'il se laissait faire. Fait que là, moi, je me suis permis de le toucher. En tout cas, ça a été très spécial, mais j'ai pas vraiment touché. J'ai comme effleuré sa cicatrice. Puis là, c'était, tu sais,
J'ai pas touché, en tout cas, j'ai fait attention. Fait que, en tout cas, ce que j'ai remarqué, une personne extrêmement charmante, à l'écoute quand même. Il y a quand même des belles positions que du marché avec les femmes parce que, en tout cas, ça a marché sur moi. Fait que c'est comme si finalement c'est devenu une rencontre parfaite où là j'avais un excellent candidat, incroyablement gentil, bien à sa place, bien centré, bien à l'écoute. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un cadeau merveilleux que j'ai pu vivre. Ben évidemment, c'est une date ensemble. Si je l'aurais vu dans un contexte où ce que là, il est entouré de masculinité, ben, j'aurais peut-être déchanté, mais le moment que j'ai eu avec lui a été grandiose, extraordinaire et m'a ravi pendant plusieurs mois. Fait que je l'ai remercié, je l'ai tellement béni parce que dans l'échange qu'on avait eu au niveau de la lecture de l'émission, bah, ça avait été coup-ci, coup-ça, mais du résultat de ma rencontre avec a été très, très, très surprenant de l'avoir à moi, le temps de moment. C'est une personne quand même qui est dégagée. J'ai pas senti que j'avais une âme tourmentée à côté de moi avec plein de soucis, plein de troubles. Non, dans son moment présent, à l'écoute. Oh non, c'était très, très parfait comme moment que j'ai voulu rester dans cette perfection-là sans bouger, entre autres, aller sur la piste de danse, etc. Fait que moi, ça m'a fait du bien d'avoir une date avec un super bel homme. Ça guérit le cœur, ça fait du bien un peu de voir que là, on est dans, dans un target où finalement, c'est que l'énergie qui frétille qui amène des grandes effervescences énergétiques. Puis, je sais pas comment que on s'est rendu là, mais à la fin de ma rencontre, c'est comme si on avait comme eu un moment d'échange, mais c'est comme si je m'étais réveillée, mais c'est dans le contexte. Puis là, on était toutes les deux couchées, mais à briller par un matelas et non pas couchées sur le matelas avec des couvertes dessus. Fait que j'ai trouvé ça particulier qu'on s'abrite avec des matelas, mais je crois, ça n'a pas été un échange d'énergie sexuelle ou quoi que ce soit. Ça a été juste, voyons, j'ai dormi à côté de Mathieu McConaughey, puis là, c'est le matelas qui nous abrite. Fait que ça a fait une drôle de fin. J'ai comme pas trop compris qu'est-ce que ça signifiait, puis j'ai pas médité là-dessus pour aller chercher plus de réponses. Mais moi, je vous le dis, mesdames, si vous êtes célibataire, parce que c'est une forme d'infidélité, selon moi, quand tu es en couple, puis tu vas voir ailleurs d'autres âmes avec qui échanger de bons moments. Mais Mathieu a été comme réputé pour être un célibataire Endurci, ouais. oui, endurci, etc. Et il y a une expertise de la date qui est merveilleuse. Ça fait un candidat de lui idéal pour passer un magnifique moment. Fait que, tu sais, j'en ai eu quelques-unes d'être, entre autres avec Paul Walker, Justin Trudeau, j'en ai eu quelques-unes aussi. Mais Mathieu, j'ai pas le choix de le mettre dans mes meilleurs contacts de moments d'âme à âme parce que j'ai passé un moment avec le sourire aux lèvres, avec de la retenue, mais avec des vibrations très puissantes à gérer. En tout cas, ça fait tout un cocktail intéressant. Fait que pour moi, c'est pour une date idéale, je mets Mathieu, mais pour le reste, c'est avancer un petit peu plus. Son tempérament n'est pas compatible avec mon cœur. Mais pour une date un soir, c'est parfait. Excellent. Je te propose peut-être d'écouter la première trame sonore qui a été choisie. C'est en 2022, puis c'est Bless the Moon. Ouais, ben là, il est en train de se convertir parce que déjà là, son CV, il est pas juste acteur et mannequin, là. Il est producteur, il est réalisateur, il y a beaucoup de cordes à son arc. Je sais pas si tu peux les énumérer, si tu les as. Mais là, il s'est converti en genre de coach, justement, de coach en lien avec sa masculinité. C'est-à-dire une formation très, très prononcée avec l'énergie masculine où là, fixe-toi des objectifs, bats-toi pour y arriver. Et en plus, il s'est mis en partenariat avec Tony Robbins. C'est ça? Ouais. Oui, Je veux dire, Tony, hein, OK. Tony. Tony Robbins, le beau 6 pieds 7 qu'on pourra parler éventuellement un jour. Fait que là, il est comme dépensé un peu l'énergie du spectacle, puis en passant, il y a la bulle pour la politique, fait que c'est clair qu'il a dû se prononcer
sur des lois, sur des politiques à l'interne des États-Unis ou ne serait-ce même du Texas? Parce que je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup d'énergie au Texas. Tu me diras, il vient d'où au niveau des États-Unis? Et puis, à partir de ce moment-là, on voit qu'il est rentré dans une quête spirituelle à sa façon, mais c'est une drôle d'énergie. C'est une énergie spirituelle masculine. Il manque le cœur, il manque la partie femme un peu à cette formation-là, qui est très, très poussée dans l'énergie du conquérant, de Bottouin, à réaliser ses objectifs. Fait que là, il est comme un coach d'emblée, justement, pour aider les gens à se déniaiser un peu, puis à prendre leur vie en main. Fait que, c'est quoi les corps qu'il a dans son CV? Il est auteur, il a écrit 2 livres aussi. Il est beaucoup comme dans le cheminement, là, comme que tu as mentionné, là, coach de vie, là, comme pour aider les gens à se prendre en main et tout ça, il est très, très fort là-dedans. Euh, En lien aussi avec la chanson choisie, c'est qu'il a investi dans une équipe de foot et tout ça. Fait que, tu sais, dans son vidéo, tu vois du sport aussi dans les investissements qu'il a fait. Tu as souligné plein de choses, fait que ça va être très intéressant de confirmer qu'est-ce que tu as vu. Il vient justement du Texas, il vient de la ville de Uvalde. Non, la ville où il y a eu la fusillade dans l'école primaire? Ouais, OK, puis tu fais tout de Ouh, j'ai suite des le lien frissons. avec Oui, ça. j'ai des frissons bord en bord partout. Oh mon Dieu. Fait que d'après moi, s'il prend position en politique puis il met sa voix, ça doit être en lien avec les armes. C'est comme rien. Tu peux pas avoir une fusillade dans une école primaire de ta ville, tabarnouche, sans passer à côté de ta notoriété pour faire quelque chose. C'est comme rien. Bon, OK. Je, OK. je te confirme tout ça, Julie. Par où je Yay. commence? En 2021, il a considéré se présenter comme gouverneur de l'État du Texas. Ah oui. Ouais. Il a finalement renoncé, choisissant sa carrière, mais tu sais, sa carrière avec le coach de vie qu'il est dans les dernières années, disons, et sa carrière de hollywoodienne, mais aussi avec la famille et les enfants. Il a vraiment pesé le pour et le contre, puis il a dit non, 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 je suis pas prêt à m'en aller là-dedans. Et un peu avant sa sortie en 2021, quand il pensait aller là, il a sorti à plusieurs fois contre les armes à feu. Puis, c'est quelque chose qui est quand même très remarquable parce qu'au Texas, c'est une Ça des États dérange. où ce que l'arme à feu est présente, puis tu vas pas leur enlever. Non, non, c'est ça. Ouais. Puis, il s'était même fait poser la question en ondes en disant, OK, tu as pensé te présenter, mais représenter le Texas, mais tu es contre les armes à feu, tu penses pas que ça t'aurait nui ou quelque chose? Puis, il y a vraiment, il a le politicien en lui, là, parce qu'il a vraiment viré la question, puis te l'a joué là, en sa faveur et tout, comme quoi que lui, il pourrait emmener d'autres aspects aussi. En d'autres mots, il faudrait qu'il soit gouverneur de la Californie, ça passerait mieux. Ouais, peut-être. Ouais. Mais pour en revenir avec justement la fusillade, ça l'a vraiment touché parce que c'était dans sa ville natale. Mais C'était ouais. une fusillade qui a eu lieu dans une école primaire. C'est elementary, c'est primaire. Donc, suite à ça, il a fait une présentation à la Maison-Blanche, puis on peut voir sur les réseaux sociaux le discours qu'il a prononcé. Puis il était très, très, très émouvant. Puis lui et sa femme ont été très touchés à cause que ça s'est passé dans leur ville, dans sa ville natale. Puis ils ont été très présents pour aider les familles des victimes et tout, là. Je fais juste une aparté. Ce qui est important de comprendre en lien avec sa femme puis ses 2 enfants. Là, c'est mélangé au niveau de ses enfants parce qu'il y en a 2 de proches, puis il y en a comme un plus loin, comme s'il y avait la chance d'en avoir 3 dans son plan de vie. Il y en a combien d'incarnés? 3. Ah, OK. Ça veut dire qu'il y a eu les 2 premiers, puis après ça, il a passé. C'est-tu la même femme, les 3? Y a-tu un Oui, changement de femme entre le 2 puis le 3? non, c'est la même femme. OK.
2008, 2010, 2012. Fait qu'ils ont pas mal tous le même 2 ans entre chaque. Bon, le premier de ses enfants, il est jaune. J'ai une bonne connexion avec. C'est spécial. OK. Puis lui, tu disais qu'il était bleu cobalt, hein? Non, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de bleu cobalt, ouais. OK. Euh, là, ce qui arrive, c'est d'apporter. C'est parce que, regarde bien, Mathieu McConaughey a la culture du gagnant. Moi, je vais le dire tantôt, je l'ai dit sous forme de volet masculinité, mais lui, c'est le tempérament du gagnant qui enseigne, qui amène les gens à vouloir gagner plus, pas au niveau de l'argent financièrement, mais de gagner à atteindre tes rêves, etc. Il y a quelque chose qu'il sait qu'il ne peut pas entreprendre et qu'il ne peut pas gagner directement. Puis tu as fait un lien avec les Andes puis le Texas, mais c'est très confrontant parce que c'est comme si l'énergie du Texas est dans un jaune caramélisé un peu. Puis lui, avec son bleu cobalt, il vient d'éteinter sa culture du Texas. Puis même si il y en a déjà porté des armes à feu, puis il y a déjà pris même de l'alcool avec un arme à feu à côté de lui, puis il est conscient du danger que ça peut amener, puis il est conscient de la limite. Sauf que c'est pas 100% bien installé. S'il avait été très con, là, il aurait pu avoir l'espèce d'énergie pour pouvoir mener cette lutte-là. Mais il y a une partie en lui que, oui, il passe le message, puis c'est bien sympathique et c'est très beau, comme les présidents vont le faire à toute fois qu'il y a une fusillade de masse, etc. Mais il y a une partie de lui qui est moins convaincue, malheureusement, puis qui a entravé un peu l'énergie qu'il aurait pu avoir pour mener son combat. Et là, je vais faire un lien avec Michael Douglas, qui a OK. une estime un petit peu plus avancée contre les armes à feu, contre les armes en général, avec la protection des argentés. Fait que, ben, je fais juste une ramification, peut-être, justement, parce que Michael a le don de la politique, il aurait pu bien le coacher aussi, puis Arnold aussi. Fait que je suis sûre qu'ils se sont déjà parlé, les trois, peut-être pas en même temps, mais Mathieu a quand même fait des démarches. J'ai vu tantôt qu'il avait parlé à Arnold de son expérience de gouverneur, etc. Il s'est approché très, 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 très près, puis je vais te dire, il y a bien des chances qu'il revienne. Sauf que il va falloir qu'il se dépose un petit peu plus dans ses principes parce qu'il sait qu'il va falloir se battre. Et si se battre inclut que ça implique pas 100% de tes convictions profondes, ben là, ça amène des complications. Et c'est en même temps contradictoire à son esprit de gagnant qui émane de partout de chez lui. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas entrepris la cause, parce que justement, vu que c'est un gagnant qui vibre dans ce sens-là, ben, il va sûrement suivre la vague de ce qui est gagnant pour lui. Et là, s'il risque de se battre puis que c'est pas assuré qu'il gagne, ben, ça peut arriver à le tromper et à le déstabiliser. OK. Ça explique bien des choses, hein. D'où le pourquoi que ça serait plus facile de se présenter dans l'État de Californie, là, tu sais. Ben, par rapport à sa position des C'est armes, ça, ben, exactement. son deuxième enfant, c'est une fille. Ben, en tout cas, Oui, moi, ce que je vois en énergie, puis elle va l'entreprendre sur sa culture politique parce qu'elle est déjà très concernée envers le sort des animaux, le sort de la terre, etc. Fait que sa deuxième est très, très consciente, puis elle va le pousser à un moment donné. Il n'y aura pas le choix de faire un tournant sur ses valeurs, puis dire, OK, ça va se recentrer, il faut que ça passe mieux au niveau du cœur, puis il y a des ouvertures de cœur qui n'ont pas été faites à cause probablement d'absence de compassion en lien à ce manque d'énergie de mère. Moi, ce que je vois, ce qui a été surgonflé, là, c'est ça, c'est par rapport à l'énergie de la femme qui a dû probablement être seule dans son noyau masculin, puis que elle s'est fait envahir. Fait que c'est le noyau qui manque un peu dans le cœur de Mathieu d'y aller avec plus de compassion. Puis tu vois, le fait que tu m'aies dit en couple, j'ai été très heureuse d'avoir ma date sans contact sexuel. Fait que ça, je suis contente aussi. Fait qu'il a été là, mais en même temps, quand même respectueux de son espace de vie qu'il a créé et qu'il a construit. Puis je fais un lien avec un de mes films que j'aime beaucoup de Mathieu McConaughey, c'est La Marieuse, The Wedding Planner oui, avec Jennifer Lopez.
Puis il est un petit peu dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que ben, il est en couple, mais on ne le sait pas tout de suite qu'il est en couple. Et là, Hmm. il se passe des choses avec Jennifer Lopez, mais là, il est quand même en couple. Fait qu'il y a quand même une retenue que j'ai pu constater qu'il pouvait y avoir, qu'on palpe également dans ses énergies. Fait que dans mon contact d'âme, tu vois, j'ai effleuré sa cicatrice, mais c'est tout. On ne s'est pas touché rien du tout. Fait que non, il y a une qualité humaine masculine, même si c'est surgonflé en complexe du super-héros. Lui, je le vois très très bien avec Arnold Schwarzenegger puis un gros gun tiré partout. Là. Ah ouais. Ça lui convient. Il serait capable de faire ça. Mais encore là, tu sais, t'as l'image qui va pas avec le principe de ce que tu veux changer dans une culture archi dépendante de la conviction de se protéger avec une arme à feu quand que la majorité du temps, c'est pour agresser quelqu'un. Mais ça, Ouais. Il y a un autre petit garçon qui est né en 2012, mais lui, tu le vois pas en énergie, ben, il hein? était plus loin, puis je te dirais, c'est un complexe. Ben, je regarde son énergie, là. Il est plus neutre, il est plus réservé, son troisième. Du pourquoi? Probablement, il est en retrait des deux autres. Fait que c'est plus un modèle qui ressemble à la mère, probablement. Donc, une personne, ben, en tout cas, de ce que je vois du troisième, c'est que ça va être quelqu'un qui va tu sais, un rat de bibliothèque qu'on appelle, là, c'est quelqu'un qui Ouais. va passer par la connaissance. Ça passe par là au niveau de son essence. Mathieu, il est plus dans une énergie où je veux m'amuser parce que c'est trop, ben, strict. Il a quand même travaillé beaucoup. C'est pesant, tout ce qu'il a entrepris quand même. Mais il est plus, je vais suivre la vague, je vais suivre le courant. Tandis que, tu sais, de s'amuser. Son garçon, lui, c'est plus, intellectuel, intellectualiser la connaissance, ça passe plus par le cœur. Quand tu regardes l'énergie du chakra-cœur du troisième, il est beaucoup plus rose que le père en général ou même la mère. Fait que c'est un modèle plus réservé. Moi, je dirais ça. OK. Puis, tantôt, on en a parlé qui était un célibataire endurci. Il était un séducteur autant dans les films, mais autant dans sa vie personnelle. On lui prête de nombreuses liaisons, dont Sandra Bullock, Patricia Arquette, Ashley Judge, Penelope Cruz, et il y en a d'autres, là. Oui, je peux comprendre. Je peux Ouais. comprendre. Puis, euh, qu'est-ce qui est spécial, là, tu sais, tantôt, quand je t'ai dit, on s'attendait pas à ce qu'il y ait une carrière en mannequinat et en film hollywoodien. Il était dans un bar au Texas. Puis, le barman, il a dit, Hey, Mathieu, tu devrais aller voir telle personne dans le coin. Puis, il a nommé le nom. Il dit, c'est un producteur de films. Fait que c'est comme ça qu'il est allé jaser, séducteur. Il est allé se parler. Puis, c'est comme ça que il a été approché, puis il a eu la chance de faire les auditions et tout ça. Tu sais, c'était pas... Oui, mais ça, c'est l'avantage de sa beauté. C'est pas plus compliqué. c'est ça. Tu sais, il y a un homme très beau, qui est confortable avec qui il est, qui a de l'aisance, qui a de la confiance en soi, qui est capable d'aller au-devant, de placer ses affaires, de saisir les opportunités. Exactement. C'est plus facile. Puis c'est pas pour rien qu'il est un des plus beaux acteurs de Hollywood, là. Il a des magnifiques cheveux, des magnifiques beaux yeux bleus. Il est sculpté au couteau. D'ailleurs, je vous ai mis un extrait dans les trames sonores d'un cours de masculinité provenant de Matthew McConaughey devant un miroir, une scène de Magic Mike. Ça danse pas dans cette trame sonore-là, mais au moins, c'est le fun de le voir bouger un peu dans un cours avec ses petites shirts, Bon, ben, ses petites shirts, puis son petit t-shirt full sexy, puis montrer à un homme comment bouger pour être masculin. Ben moi, je me suis dit, c'est peut-être un cours que tout le monde peut profiter de ça. Fait que c'est une trame sonore, pas de chanson, mais avec un cours de danse, de masculinité, sexy de Mathieu McConaughey. exactement. Puis, c'est drôle que ta date que tu as vue, elle s'est passée dans un bar, parce que là, ses rôles d'acteur ont débuté dans un bar. Et quand il a rencontré sa femme, c'était dans un bar à Hollywood. Il était là avec des amis en célibataire. Il disait qu'il cherchait pas. Il était bien célibataire puis il s'assumait pleinement.
C'est en 2006, puis il a rencontré la fille dans le bar, puis quand il l'a vue, c'était pas c'est qui ça, c'était comme c'est quoi ça, là? Tu sais, là, il y a eu un coup de foudre instantané sur la personne, puis de là, il y a eu quelques dates et tout ça. Ça s'est passé en 2006 et le nom de sa conjointe, c'est Camila Alves. C'est une mannequin brésilien. Bon, dans le fond, là, ce que ça dit, ton histoire, c'est que tu as beau avoir le choix du plaisir de te choisir une délicieuse, charmante femme, et ça, quand tu veux, comme tu veux. Puis ça, il a fait un film là-dessus avec Michael Douglas, justement, puis Jennifer Garner, où je pense que c'est Les fantômes de mon passé. Je sais pas Ouais. comment ça s'appelle en anglais, de Ghost, ex-Ghost, je sais pas trop quoi. En tout cas, les fantômes de mon passé. Puis là, tu vois, c'est que c'est le gars qui a eu au-dessus de, je sais pas, 2000 femmes, là, tu sais. Des femmes à l'infini, ça se... Puis là, il les rencontre toutes, puis là, regarde, il se retrouve sous la pluie de toutes les gouttes qui a fait pleurer les femmes, et etc. Puis il y a de la difficulté à, à- à rentrer dans son cœur et à s'ouvrir. Là, ce qui est arrivé dans le cas de sa rencontre avec sa femme, c'est que là, il a dit, oups, je sais pas c'est quoi ça. Fait que là, il a comme compris que son âme a dit, c'est assez, là, puis là, c'est réglé. Fait que c'est une personne finalement qui a pris le temps de profiter, comme je te dis, de la vie, de s'amuser, de rester ça à la légère parce qu'il mettait toute la pression sur son énergie de carrière en arrière-trame avec ses réalisations, ses productions, son acting, ses livres, nani, nana. Mais il n'a jamais réussi à aller chercher véritablement l'amour profond. Et là, il y a eu une reconnaissance d'âme. Son âme s'en est mêlée, puis elle a dit, là, ça va faire, tu vas stabiliser ça pour pouvoir continuer à évoluer avec d'autres d'autres types d'expériences. Et ça a été profitable dans son cas parce que le fait qu'il ait eu des enfants, ça lui a permis de se raffiner, puis de se donner soin à soi, puis de penser aux autres avant toujours son espèce de nombril nihiliste de gobo qui est tout facile. Là, il Oui, a tout à appris à fait. donner un petit peu de soi et ça l'a calmé. Puis je vais te le dire, ça lui a permis d'être plus souriant. Si tu regardes la Mathieu McConaughey, après, le père de famille est plus heureux que le célibataire qui se permet tout avant. Ça, c'est clair. Parfait. Donc, le titre en anglais, c'est Ghost of Girlfriend's Past. Ah, merci. Ça a été fait en 2009. Oui, mais il a la chance de pouvoir amener l'archétype du macho à son plus haut niveau. Puis là, en le croisant avec Michael Douglas, qui était aussi le coach du narcissique, du pervers narcissique quasiment, fait que ça apportait un bon film. Puis moi, j'ai aimé ce film-là pour la simple cause qui a permis à des hommes de comprendre des choses. Parce que il y a beaucoup d'hommes qui se cultivent leur célibat de façon à se foutre des autres, à faire ce qu'ils veulent, à se servir, en tout cas, à vivre un paquet d'expériences. Puis là, ce film-là les a comme ramenés à réfléchir un peu sur leur situation. Puis si ça lui a permis de corriger quelques angles qui ont pu ramener la tangente du cœur dans leur mode de vie, ben moi, je lui dis bravo. Puis c'était vraiment un candidat idéal pour pouvoir faire ce message-là. Fait que je le reconnais pour ça, puis je le bénis parce que c'est le bordel dans le marché des célibataires, on va se le dire, là. Puis au niveau de la considération, de l'énergie sexuelle sacrée et de l'ouverture du cœur et de la reconnaissance profonde entre deux âmes, ben, on s'entend-tu que c'est pas des thématiques actuelles sur le marché? Merci, Julie. En 2013, après plusieurs films, il a perdu environ 20 kilos pour incarner un cowboy texan séropositif dans le film Dallas Buyers Club. Il a été réalisé par Jean-Marc Vallée, un Québécois. Puis grâce à ce film, il a remporté plusieurs prix, dont le meilleur acteur lors du Festival de Rome, un Golden Globe, meilleur acteur dans un film dramatique, ainsi que le score du meilleur acteur. Ben, je trouve que ça lui a coûté cher parce que moi, ce que je vois de cette expérience-là, c'est qu'il a été malade. Il a débalancé son équilibre de santé, puis ça y a apporté des complications. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as par rapport à... Fait qu'il y a eu bien des prix, mais moi, j'ai l'impression que ça lui a coûté cher au niveau de sa santé, là. Oui, j'ai pas
quand que je faisais voir s'il y avait des blessures, il n'y avait pas grand-chose qui sortait de là, par exemple. Mais à plusieurs reprises dans son parcours, il avait besoin de se ressourcer. Il faisait des films, puis après ça, il avait besoin de faire OK, je mets une pause, je m'en vais 22 jours, je fais le tour des États-Unis en petite caravane. Un autre moment, c'est OK, je fais une pause, je m'en vais visiter l'Amérique du Sud, le Pérou et tout ça. À plusieurs reprises, on a dit qu'il a besoin de se recentrer. Il, il doit avoir une connexion de lui. OK, oui, c'est trop superficiel, puis qu'il faut qu'il revienne à son essentiel. C'est-tu de même que tu le vois, toi? C'est une manière de le dire, mais je te dirais, c'est comme si le projet prend toute la place. Puis là, ça devient omniprésent et il n'y a plus rien qui existe autour de ça, ou très très peu, là, un coup que la famille est embarquée dans le lot, dans le design. Fait que c'est beaucoup de renoncement puis de sacrifice de soi. Fait que comme c'est une personne archi performante, puis il s'applique dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, fait qu'il va jusqu'au bout, puis il donne au max. Ça, c'est un intense, ça, c'est clair. Fait que je peux comprendre qu'il soit vidé et tout ouvert, rendu à la fin, puis là, qu'il dit, wow, attends un peu, là, faut rebalancer, faut équilibrer. Fait que tant mieux s'il se permet de pouvoir le faire. Mais c'est ça, c'est un intense qui roule à plein moteur. Fait que ça arrive à se rééquilibrer d'une manière ou d'une autre parce que tu peux pas tout le temps ouvrir de même, ça marche pas. On l'a vu entre autres au niveau de Elvis. Mais lui, justement, vu que c'est une idée performante puis qui est toujours les gaz à fond, ben ça le détruit. Ça le détruit. Je vois qu'au niveau de ses reins, ils sont comme plus rouges. Ça y rentre dedans, puis peut-être plus avec le temps. Mais encore là, quand tu es jeune, puis tu es dans l'alcool, puis tu as l'impression du party, ben oui, le corps encaisse plus, mais comme je te dis, c'est un intense. Fait que le but, c'est d'arriver à prendre le temps, fait que déjà là, d'observer. Il a commencé sur le coin du cœur. C'est pas facile pour lui de se donner le temps d'équilibrer son énergie féminine, masculine, mais dans la nature, quand il a la paix, quand il arrive par lui-même, il fait une osmose avec l'énergie de la nature, puis là, la terre-mère le nourrit, puis ça le satisfait, puis il se regrande avec l'énergie de la terre. Fait. Merci. Je propose d'écouter la deuxième trame sonore qui vient du film de Wedding Planner. C'est un tango. Oui, tango, tango aujourd'hui, deux tangos, deux robes rouges. Charlize, elle a une robe rouge dans son tango, puis Jennifer Lopez aussi. Donc voilà. En fait, c'est pas juste la danse, c'est la partie de la scène où là, il réalise que là, il y a une blonde finalement. Fait que là, elle a été obligée d'organiser son mariage. Fait que ils se parlent en dansant. Fait que tu vois quand même une intensité, mais ça fait quand même une belle danse. Fait que je voulais vous partager cette danse-là. Parfait, merci beaucoup. On en a parlé un petit peu au début de l'émission. Puis, j'aimerais qu'on parle un petit peu de comme, pas la seconde carrière, mais tu sais, on connaît beaucoup le Matthew McConaughey avec tous ses films. Tu sais, je relaterai pas tous les films auxquels il a joué avec tous les acteurs parce qu'il y en a beaucoup, là, tu sais, il y en a plus qu'une soixantaine à son actif. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de son côté comme qu'il a développé en tant que coach. Lui, il se dit comme un motivateur. Puis, un des premiers discours qu'il a prononcé comme motivateur, c'était à la remise des Oscars en 2014. Donc, en tout cas, c'est disponible sur les réseaux sociaux si vous voulez l'écouter. Fait que c'est là qu'il a vraiment commencé à laisser plus parler là, son côté motivation et tout, là. Ça vient de sa capacité du leadership et son don de l'enseignement. C'est pas plus compliqué. Ce qu'il a de besoin, lui, c'est ce qu'il a compris, c'est quand il est gonflé à bloc sur quelque chose, là, ben, il a une énergie très porteuse. Puis il rassemble les gens, puis il est capable de les amener dans une direction pour construire.
Puis ça, comme je te disais tantôt, la culture du gagnant, ça fait partie de ses tripes, ça fait partie de ce qu'il valorise dans sa confiance personnelle. Il est capable de prouver avec sa détermination que si tu veux vraiment, puis que tu es un gagnant, puis tu focuses ton esprit, tu vas y arriver, puis tu vas l'avoir. Fait que ça, c'est l'élément, je te dirais, où ce qu'il est rendu dans son évolution, dans son plan de vie. En d'autres mots, oui, il pourrait faire d'autres films, oui, il pourrait s'amuser, X, Y, mais l'effet qu'il fait quand justement il amène une personne à conscientiser qui est mou, puis qui a un rêve, puis qui a un talent, puis de remodeler tout ça pour y arriver, il aime ça. Il y a une aisance dans qui il est. Puis non seulement sa panoplie de capacités d'arc à ses talents, ben il revient quand même à ça parce que c'est ce qui le nourrit le plus. Oui, réaliser un film, c'est exigeant. Oui, de le produire. Oui, tout, là. Monter un projet, c'est un bâtisseur. On peut comprendre, ça fait partie des Bleus Indigo. Mais d'un autre côté, le fait de pouvoir stimuler les gens à voir la vie autrement, à régler leurs problèmes d'argent, à les amener à être motivés puis à s'entreprendre, ça le connecte véritablement profond. Fait que tant mieux s'il est capable justement de passer son message à partir de la crédibilité qu'il a obtenue avec son travail acharné en tant qu'acteur et autres. Mais ce qui est important, c'est ça qui l'anime. Fait qu'aujourd'hui, il n'arrêtera pas de faire ses coachings parce que tant et si longtemps que ça mord, puis que les gens s'entreprennent à une culture de lumière d'une manière ou d'une autre, là. Quand tu arrives à te redresser pour apporter du changement constructif dans ta vie, à faire face à tes peurs et etc. Oui, ça manque de cœur, d'amour puis de féminin dans tout ça, mais quand même, ça a marché pour lui. Ça a marché pour le stéréotype qui a besoin de gonfler son énergie masculine. Fait que ça rejoint des femmes qui ont eu peur, qui ont besoin de plus de confiance en soi. Ça aide beaucoup de gens. Puis ça, il sait que ça transforme. Puis non seulement ça transforme, mais qui a réussi à créer un genre de complément avec une personne qui fait la même chose, mais avec maintenant d'autres cartes, d'autres dons que lui. Parce que Tim Robbins, il est vert. Tony Robbins, pas l'acteur Oui, Tim, mais Tony il est vert. OK. Fait qu'ils Ah, ont c'est déjà intéressant. deux couleurs différentes, mais un qui va être plus porté sa guérison, puis l'autre qui va être porté plus sur le message. Fait qu'ils ont deux courants connexes qui peuvent arriver justement à des transformations intéressantes pour que les gens améliorent et changent leur vie. Mais dans le cas de Julie qui regarde ça, comme, moi, je mise plus sur l'ouverture du cœur et les vertus empathiques de l'âme, de l'énergie féminine pour y arriver. Fait que pour moi, c'est une approche qui est surstimulante. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'augmenter l'amour en soi, l'équilibre, la paix intérieure, stabiliser tout ça pour arriver justement à un certain niveau performant entre la spiritualité et la matière. Fait que pour moi, c'est pas une approche qui me convient, mais il y en a beaucoup qui ont besoin de se faire remonter l'énergie masculine. C'est bien. En fait, c'est ça, le livre qu'il a écrit, qui a connu un très grand succès, c'est en 2020 et ça s'appelle Green Light, Lumière verte. Puis, c'est un peu sa bio, des poèmes. Il a beaucoup le don de l'écriture. Depuis qu'il est jeune, il a toujours écrit. Puis sa mère, des fois, il écrivait des histoires ou à l'école, puis elle disait tout le temps, non, c'est pas bon, va chercher, t'es capable de faire mieux, t'es capable de faire mieux. Fait que depuis qu'il est jeune, il a eu aussi un modèle de performance, de se De femme dépasser, castrante, une femme ouais, puis de castrante, se c'est ça. dépasser. Ben, c'est Ouais, ça, ça manque de cœur, qu'est-ce que tu veux. c'est ça. Fait que si la mère, elle l'éduque à l'énergie masculine, ben, tant mieux. C'est sûr que ça développe une certaine partie des dons, il n'y a pas de problème. Si c'est pas à ce niveau-là que ça manque, c'est juste pour équilibrer ta vie, t'as pas le choix de rentrer dans une dimension spirituelle qui, elle, passe par le cœur. Puis si le cœur n'est pas ouvert parce que l'énergie féminine est trop faible, ben, ça avance moins. Ça C'est avance ça. bien, mais Ouais. il y a le caractère, puis il y a aussi le tact là, de pouvoir la franchir complètement. Fait que c'est pour ça que je te dis, il y a la culture du héros en lui. Maintenant, c'est ça. Ça y prend la partie déesse en lui qui doit prendre plus de place, qui va l'aider à se stabiliser à un autre niveau, à d'autres dimensions,
dans l'espace de guérir son cœur, entre autres, parce qu'il y a la blessure d'abandon qui est avancée chez lui, du pourquoi que ça a eu de la difficulté même à se connecter de cœur à cœur, même avec sa femme, je te dirais, c'est pas 100% bien établi. Je te dirais, son âme a plus fait les choses. C'est Faut que bien. ça reste ensemble, ça, parce que si on aurait pris l'ouverture du cœur à la base qu'il y avait, juste lui, ça aurait peut-être pas marché non plus pour les trois enfants. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant que son âme a dû jaillir pour arriver à l'encadrer dans cette structure-là, parce qu'il n'aurait pas été capable d'y arriver par lui-même. Parfait. Puis en 2023, il a écrit un livre pour enfants. C'est Just Because. Puis tu sais, tu l'as dit un peu, la paternité l'a changé, puis ça l'a changé beaucoup, puis il a écrit ça. Puis l'inspiration, il est venu par rapport à un rêve. Puis quand il s'est réveillé, il était 2h30 du matin, puis il dit, oh, attends un peu, il faut que j'aille écrire ça. Fait qu'il est allé écrire, ça a tout sorti. Après ça, il est retourné se coucher, puis après ça, dans les jours après, il a relu, puis il a dit, OK, il y a matière à travailler, il y a matière. Puis, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, le livre, mais il y a eu beaucoup de commentaires positifs des jeunes en disant, on a lu ton livre, puis grâce à ton livre, on est plus ouvert à aller parler à nos parents et tout ça, ça l'a ouvert. Fait que, tu sais, non seulement il touche à des personnes un peu plus vieilles, mais là, il change aussi son auditoire qu'il dit aux enfants que on est tous plein de possibilités. Fait qu'il ouvre la porte aux jeunes maintenant. Ouais, ben, c'est comme je te disais, il est dans une mission d'enseignement, là, en ce C'est ça. moment. Puis en même temps, ça lui permet de récupérer des principes qui l'amènent à des guérisons de son enfant intérieur, tant mieux. Si ça le permet de se rapprocher plus proche de la vérité, de l'innocence des enfants, tant mieux. Puis là, tu vois, tu es en train de me dire qu'il a reçu par canalisation son projet. Fait que là, c'est même pas lui. Là, ça a été descendu. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir lors de ma rencontre d'âme avec, parce qu'il est quand même capable d'habiter son présent. Puis là, tu viens juste de me dire qu'il est capable de recevoir de recevoir ces choses, puis il se donne l'autorisation de les descendre, puis des biens de les canaliser pour les produire. Fait que ça reste quand même une personne qui a une belle écoute de son ressenti malgré tout et qui lui permet généralement d'arriver à communiquer avec les gens. Fait que ça, c'est quelque chose d'important pour lui au niveau de son cœur. Mais quand j'ai dit ça, j'ai vu 4-5 personnes dans son chakra du cœur. Il y a de la libération, il y a de la place à faire à ce niveau-là pour guérir avec cette famille d'âmes-là. Fait que, attends un peu, on va y donner, en terminant comme ça, une espèce de passé de compassion qui font, c'est fait du bien pour que permettre à son cœur de générer du rose, du blanc autour de son bleu, de rentrer dans sa dose, justement, de cœur pour générer plus d'équilibre au niveau de son énergie féminine. Puis il est très, très réceptif. Ah, c'est cute. C'est cute. Fait que le passage est bon entre lui et moi. Tu vois, il a proposé de l'intégrer tout de suite. Puis tu vois, ça lui a permis de faire un ajustement au niveau de son angle par rapport à son projet. En ce moment même, je veux juste dire, j'ai vu la vue qu'il y avait au niveau de son salon. Il est sur le bord d'un cours d'eau avec des bateaux. Fait que d'après moi, c'est pas une rivière, là. Ça a l'air plus d'une espèce de marina quelconque sur le bord. Puis c'est un chalet particulier, puis un étage, tout ça. Puis non, il l'a bien reçu, il le reçoit bien. C'est ça qu'il me Parfait. dit. Ouais. Fait que tu vois, il est réceptif en ce moment. Fait que s'il avait été occupé ou quoi que ce soit, mais là, il y a un temps, il y a une osmose avec la nature. Il l'a reçu, il l'a intégré rapidement, ça va bien. Fait que ça, c'est l'avantage d'avoir passé une belle soirée. Là, tu vois, je peux lui apporter quelque chose, puis ça, il répond tout de suite. Fait que c'est le fun, des échanges de Merci. même. Est-ce que tu le vois qu'il va être encore présent pour les plusieurs années encore? C'est une personne qui est au mois, c'est ça qui se passe. Fait que là, tu me OK. demandes une question sur du long terme, puis la réponse que j'ai, c'est qu'il est au mois. Fait que OK. d'après moi, il y a une vision à court terme, là, tu sais, moyen terme, là, 1 an, à limite 2 ans, mais il y a quelque chose qui, dans son énergie, ne se va pas beaucoup plus loin. Tantôt, avec Charlie, j'étais capable de l'avoir 40 ans plus tard, il n'y a pas Mhm. de Ouais. problème, ça a bien passé. Mais dans le cas de Mathieu, c'est pas possible, il est au mois. Ça fait que, demande-moi une question à moyen terme, mettons. OK. Fait qu'on va peut-être avoir d'autres livres ou d'autres choses.
Euh, Bon, au niveau de ses livres, ben moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a 3 dans son livre de vie, mais il y a une extension à 5. Maintenant, est-ce que dans ces 5 projets-là, est-ce qu'il y a des projets d'écriture pour la télévision? Il me dit que non, c'est pas des scénarios de films. Fait que là, tu as dit qu'il y en a 2, puis je te dis, le troisième est assuré, mais il y a un bonus, une possibilité que s'il veut, mais son dernier, il s'écrit entre 80 puis 90 ans. Bon, tu vois, j'ai une OK. réponse sur son futur que OK. j'avais pas tantôt, mais là, tu vois, j'ai eu un autre angle, puis là, j'ai eu accès. Fait que, mais ça veut pas dire qu'il va arriver au plein potentiel des livres qu'il a à écrire. Mais Non. techniquement, il y en a 3 sûrs, puis il y a un bonus de 2, puis le dernier va s'écrire entre 80 puis 90 ans. Fait qu'il se rend loin, OK. fait que déjà là, il Oui, devrait c'est pas bon. mourir la semaine prochaine d'une crise cardiaque. C'est pas le projet. En tout cas, quand tu regardes sa planification de livres. Ouais, le coaching, il y en a encore pour plusieurs années. Ça, c'est clair qu'il n'est pas prêt d'arrêter ça. Non seulement Puis ça va monter encore, ouais. sa carrière, peut-être plus hollywoodienne de film ou quelque chose, est-ce qu'on va continuer à le voir aussi ou Ça il va se être, détache? il est détaché déjà, C'est ça, mais il oui. n'est pas complètement séparé. En d'autres mots, il y aurait des possibilités à avoir des scénarios vraiment très, 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 très intéressants, puis il va les prendre. Des occasions particulières parce que film pour film, je te dis, son intérêt est plus là. Il est vraiment rendu au niveau du coaching. Fait qu'à moins qu'il y ait Ouais. un rôle extraordinaire et parfait pour lui, qu'il fait grandir, puis il dit, ah, je l'ai, je le saisis, là, il est rendu à pouvoir prendre des projets avec de grandes résonances de son âme, probablement, que là, ça va bouger là-dessus. Mais il n'est plus au niveau du cinéma en ce moment comme tel. C'est quand la dernière fois qu'il a sorti un film en passant? C'est une Je couple vois, d'années? je pense pas qu'il en a fait récemment. Non, c'est ça. Ouais, il est ailleurs. Il est ailleurs, puis ça prendrait vraiment une occasion extraordinaire pour le ramener. Un peu à la Jim Carrey, comme on avait dit, là. Bon, c'est pas grave, OK. Lynn. Ouais, il en a fait en 2023. On l'a peut-être pas vu encore. Ouais, il est Ouais, peut-être pas sorti. ouais, c'est ça. C'est pas grave. Ouais. Pour conclure, je te suggère peut-être d'écouter la dernière trame sonore qui est ton fameux Magic Mike, la scène du miroir. Oui, parce qu'il a joué dans Magic Mike, il faisait le chef du troupeau, mais c'était peu, il n'y a pas eu de scène dans Magic Mike où il y a eu une danse de Gogo Boy à lui particulier. À un moment donné, tu vois une scène où ce qui se joint avec sa troupe, puis il fait un petit genre de numéro, mais tu le vois genre 10 secondes. Je dis, ben, c'est pas assez. Là, fait que, au niveau de l'exposure de Magic Mike, il danse pas. Fait que j'ai eu de la misère à vous présenter une danse de Magic Mike. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé coquet son truc de virilité transmis de Gogo Boy à Gogo Boy, du vieux Gogo Boy à expérience qui essaie de transmettre sa confiance puis sa masculinité à quelqu'un qui débute puis qui l'a pas pantoute. Fait qu'en tout cas, comme je vous dis, c'est intéressant. Puis bon, au niveau musique, il y en a pas, mais c'est un beau divertissement. Puis qui sait, peut-être montrer la passe à un homme que vous connaissez qui voudrait vous la fassiez. Fait que ça peut. Ouais, ouais, tout est permis. Donc, pour conclure, Julie, je tiens à te remercier pour l'émission. Chers auditeurs, je vous invite à suivre Julie, notre médium multidisciplinaire avec sa revuemajulie.com, le site web www.majulie.ca, la chaîne YouTube et les émissions, le site web sur Facebook. Évoluons avec l'âme des célébrités. Oui, Lynn, merci beaucoup. Merci au groupe Focus. Puis, nous sommes toujours à la recherche de recherche. Nous sommes à la recherche de recherchistes. Je parle bien, hein? Donc, si le cœur vous en dit, s'il vous plaît, communiquez avec Julie. Ouais, recherchiste bénévole, évidemment. Moi, c'est drôle parce que c'est pas long, hein, 15 minutes par semaine, tu prends ton invité, tu vas chercher les gros morceaux. Mais là, en parlant à notre réunion hier, Lynn, l'autre Lynn,
qui fait les recherches, Non. elle dit qu'elle a passé une journée sur le cas de Marilyn Monroe. Fait que là, parce qu'on va parler de Marilyn Monroe à la fête de la femme, je vous l'annonce la semaine prochaine. Fait que là, t'as passé une journée à faire des recherches de Marilyn. Moi, je suis là, je dis, ah, ça te prend 15 minutes par semaine, let's go, viens-t'en, et nous. Ah, là, non, elle peut passer une journée sur Marilyn. Oh, aïe, 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 ok, je comprends, là, c'est très, très intense. Il y a peut-être moyen d'alléger ça un peu. Ouais, ouais. Puis je veux pas faire fuir nos futurs collaborateurs et collaboratrices. Ça dépend aussi beaucoup du sujet. Puis moi, j'ai commencé avant de faire l'animation avec toi, Julie, je faisais les recherches. Puis tu sais, ça me permet, puis encore là, je regarde tout le temps des recherches, ça me permet vraiment d'aller chercher une autre facette d'une personne que je connais moins. Tu sais, on connaît tout le temps juste un côté, mais tu vois tout l'autre aspect, puis il y en a qui nous surprennent. Donc, oui, ça peut être des recherches des fois plus extensionnées et moins, mais grâce au web maintenant, on n'a pas besoin d'aller passer des heures à la bibliothèque comme dans le temps, dans des livres et tout ça pour faire une recherche, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Mick Jagger, Google, Mick Jagger, et puis voilà, tac, 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 merci, tac, tac, bonsoir. tac, En on tout cas. peaufine. Ouais. C'est vraiment, ça nous aide beaucoup, Benoît et moi, là, dans pour nous faciliter à préparer nos émissions avec toi. Donc, le message est lancé. Oui, parce que moi, je m'en occupe pas de la partie matière, puis c'est toujours le fun Non. d'avoir des confirmations. Fait que voilà, c'est lancé. Bienvenue Ouais. dans l'équipe. Et puis, je vous souhaite de passer une magnifique semaine. Lynn, merci infiniment pour l'animation. Sois bénie. Merci beaucoup. Toi aussi, Julie. Excellent. La semaine prochaine, la fête de la femme. Ha ha! Yeah.